Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Phil? Ouais. Pourquoi? Quoi? OK. Je suis très heureux de ton retour. Ouais, oui. On a passé une soirée ensemble. Yes. Pourquoi tu n'as pas de bonne humeur? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ben moi, je reviens d'un lieu où il faisait genre 22 gros soleils, puis tout. Puis là, comme c'est comme ça que la ville m'accueille, genre fucking frette, pluie de marde. T'es rendu le gars qui pense que la température est contre lui? Un peu. T'es rendu là dans son processus? Honnêtement, La température Je le est prends contre, personnel. est contre moi. Moi, je suis rendu à le prendre personnel. Je comprends. Tu sais, on dit que c'était mieux avant, mais c'est peut-être mieux ailleurs. Wow. Ça, c'est un gros post Instagram d'une femme en dépression. Une femme de 40 ans en dépression. On dit que c'est mieux. Je le avant. sais C'est qu'on peut-être dit que c'était ailleurs. mieux avant, mais en vrai, c'est juste mieux ailleurs. Ouais. Puis attends, tu complètes ça en disant, mais le ailleurs, c'est en toi. Ouais. Tu sais, une affaire de même, Ça, là. là, elle fait juste voyager dans des resorts. Non, Sont ailleurs, là, non. c'est dans un hôtel. Hey. Ah ouais, dans ce sens-là. Oui. Non, non, ils sont ailleurs, c'est pire que ça. C'est genre juste. Ben, toi, tu crois-tu ça à ça? Genre la crise de la quarantaine? Oui. OK. OK, C'est on pour- est deux. On est deux. Oui, parce que c'est pourquoi j'y crois? Parce que t'es comme face à quelqu'un qui est en train de la vivre par anticipation. Bingo. C'est vrai? Bingo. J'ai même pas encore 40 ans, Ah, mais mais- je suis déjà dedans. Ah oui, t'es prépubère, si on veut. Prépubère de la crise Ouais, de en fait, quarantaine. c'est ça. Tu sais, genre, j'ai T'as des perdu. petits poils qui poussent. J'ai perdu ma virginité plus tard que la puberté, mais je vis ma crise de la quarantaine avant. Tu sais, genre, je suis un- Tout le monde perd sa Non, sa il y a- virginité après sa Non, puberté. Qui non. perd sa virginité à 12 ans et demi? Ouais, genre, j'ai connu un gars qui disait qu'il l'avait perdu à 13 ans. Ils mentent. Non, Ils mentent. non. Les jeunes hommes mentent leur sexualité. À 13 ans, comme c'est un gros statement, là, quand, tu sais, je veux dire, c'était gros, là. Je pense que les hommes exagèrent la Ils sexualité. sont jamais beaux, les gars qui disent ça en passant, hein. Rarement. C'est jamais, honnêtement, tu sais, on en côtoie des beaux gars dans la vie. Ouais. C'est jamais eux que j'ai entendu dire, ah, moi, 12 ans. C'est jamais eux. Non. C'est tout le temps des gars, là, excuse-moi, Thomas, un peu chauves, Bien sûr. Bien sûr. qui ont l'air d'avoir une microbrasserie dans les cantons de l'Est. Mais qui a fait faillite. Ouais. Il y a eu une microbrasserie, Là, ils ça a sont pas partis marché. à un burger shop avec des hamburgers à 17 piastres. Sur des. Ah, c'est puis- pas coupé, puis- là, oui. Ouais, puis Sur des souvent... planches à découper, c'est ça. Leur assiette, c'est des planches à découper. Exact. Puis souvent, ils ont un hobby genre photo, genre électronique. Mais tu sais, c'est ça, là, ces Mhm. gars-là qui disent qu'à 12 ans, ils couchaient avec plein de filles. Très intéressant. C'est vrai, en Raoul? Ouais, d'accord. Raoul est d'accord. Ouais, d'accord. Quand je suis allé à Trois-Rivières pour Couple Ouvert, il y a un tech qui a dit ma blonde voulait pas venir. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit j'ai pas envie d'avoir deux laits qui me parlent de cul. C'était qui? Moi pis Steph. Ben, c'est cruel envers Stéphanie, mais Je sais, réel on a envers ri, toi. on a ri. C'était lucide envers toi, mais Ouais. pas envers Steph. Mais tu sais, on a un certain âge, puis c'est clair que si sa blonde était dans le début vingtaine, c'est Pourquoi pas- les gens de 20 ans, ils nous aiment pas? Parce qu'on est vieux, puis ils n'ont aucune ressource. On n'a rien fait. On a pas... Ben c'est ça. C'est ça, on Ben, n'a rien excuse-moi. fait. Non, non, mais... On n'a rien fait. On pourrait aider le monde, puis on n'a rien fait. Ben, On excuse-moi, moi, j'étais là. Moi, je me suis fait poivrer puis gazer en 2012, Parce- bien comme Parce que faux. tu cours pas assez vite. Non, parce que je me battais pour courir. la scolarité, là. Fait que... Ça a marché. Parce que les écoles au Québec, ça va super bien. Non, mais là, ça, c'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est un problème. Puis deux, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où le devoir m'appelait. Puis en passant, les gens de 20 ans, ben, c'est parce que, tu sais, les frais de scolarité sont, tu sais, c'était jacké sinon, là, si on n'avait rien fait. Fait que comme, je veux juste dire, haïssez-nous pas, là. Pourquoi on a pas? rien.
Ben, Ben- ça leur fait du bien. Ils ont le droit de nous haïr. Moi, je sais pas la génération de ma sœur, là, comme je comprends pas, là. On se fait Non. vraiment... Non, vraiment pas. Je suis pas sûr. Ben, c'est correct, mépriser les plus vieux, les plus jeunes. Puis éventuellement, les plus jeunes vont les mépriser eux autres, puis le cycle continue. Mais je comprends pas cette idée-là. Non, je suis sincère. OK, vas-y. Je la comprends pas. Des fois, Parce que c'est vraiment... Non, parce que... Ben, vas-y, Des fois, ce sentiment-là est pas très, très lucide. Ça fait juste du bien. C'est le fun d'avoir un ennemi. Surtout quand tu as 20 ans, c'est le fun d'avoir un ennemi, c'est le fun d'avoir une résistance. Des fois, ça te permet de passer au travers des trucs. Et des fois, avoir une résistance, ça te permet de travailler un peu plus fort. Ah non, j'ai montré, tabarnak. Plus ça te met une certaine... OK, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est humain, compréhensible? Tout à fait. Mais- Surtout que cette haine-là est très, très facilement domptable. Ben oui. Tu fais « Ah, tabarnak, des vieux du calice! » Là, tu te rends compte d'un vieux du calice, puis tu t'entends bien avec, finalement. Puis c'est pas juste ça. Est-ce que vraiment les problèmes actuels de la société sont causés par les milléniaux? Non, ils ou sont causés par les Israël. estis de boomers, les crises de boomers dégueulasses. Là, Non, juste Israël. là ça, Thomas... Et l'Empire américain. Les boomers israéliens et américains? Oui. Puis, voilà. Non, je suis pas d'accord. Et puis aussi, tous les... C'est quoi? Pour qu'il y ait des problèmes, on peut peut-être réaliser qu'on est un petit peu responsable. Non, ça part. C'est cucu ce que j'y crois, j'y pense même pas. Ben, le bébé qui vient de naître, moi, je le mets en cause dans tous Ouais. les problèmes du monde. Ouais, c'est ma fille le problème. Hein, ta fille, c'est le problème. Par contre, hier, on a passé du temps ensemble. On On a a écouté le hockey. Tu Oui. t'es endormi. Ben, Thomas, j'ai genre décalage horaire. Oui, décalage horaire. Yo, c'était 2-2 la série. On a un gros but, tu t'endors. Ben, je me suis endormi parce qu'il était 9 h du soir, puis pour moi, ça voulait dire qu'il était 2 h du matin. Let's go, le grind. T'aurais pas un café. J'ai commencé à prendre du... pas aujourd'hui, là, mais je prends du pre-workout. T'aurais prendre un pre-workout. Oui, puis d'ailleurs, complété par la phrase de Stéphanie, bois pas ça quand je suis là, parce Ouais, qu'elle elle n'est veut pas pas. capable de te tolérer. Ouais, improbable. Ben, c'est ça. Fait qu'à la place de genre dormir 3 minutes, là, ça, c'est une catastrophe. Catastrophe. J'aurais dû m'empoisonner pour être un peu hypé comme Ouais. sur les stéroïdes. OK. Voilà. Parfait. Voilà. Mes cleans vont bien, par contre. Mes cleans vont bien. Je sais pas ce que ça veut dire, les cleans. Il y a une barre par terre. Tu la lèves ici, OK. au niveau de tes seins. Puis, Elle est par terre, puis boum! j'aime Ah, que tu dises sein puis pas poîtrine. on va faire de seins. Pourquoi? Ça monte. T'as des Comme seins? ça, t'es par terre, j'aimerais ça. Et là, tu le montes. Puis ça fait du bien. Ça, c'est un Un clean? clean. OK. Je fais ça des fois. Je sais Ça pas fait que du ça. C'est super le fun. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais de l'art, je fais de l'impro, je fais de la danse, je fais du théâtre. Je fais du dry needling. Moi, je veux dire clean. Non, moi, je fais du dry needling. Tu sais quoi, ça? Aucune idée. Tu te rentres des aiguilles sur un nœud musculaire. Fait fucking mal. Tu demandes à une chinoise de faire ça ou tu le fais toi-même? Je le fais moi-même. Wow! Mais non, tu t'envoies à un... Les massos et les physios, ils font ça. C'est ça? C'est l'affaire de l'athlète de haut niveau. Tu te fais rentrer une aiguille microscopique, puis là, il commence à jouer dans ton muscle. Puis là, tu commences à avoir des spasmes. Ça fait super mal. Mais quand t'en sors, tu te sens comme un prince. Oh, mais ça, tout le temps. Est-ce que ça t'a vraiment aidé ou juste t'as plus mal? Des Ben- fois, il y a aussi. Des fois, c'est Non, Ça, c'est c'est que je pense que c'est un l'affaire vrai de j'ai tellement mal que ça me fait oublier ma douleur. pas bon, ça. Ben oui, c'est la même affaire. Pas bon, ça. C'est la même affaire quand tu vis une peine d'amour. Tu te crées un nouveau mal plus gros que ta peine d'amour pour oublier ta peine d'amour. Fort. Ça, c'est bon, ça. Fait Fort. que tu développes des problèmes de jeu, de boisson, de consommation. C'est quoi ton prochain vice, selon toi? Probablement la chirurgie esthétique. C'est jamais réussi, hein? Non, mais C'est ça pas risque, toujours réussi. ça risque de tourner autour de l'esthétique. J'aime ça. Parce que là, j'arrive à la moitié de ma vie, puis je suis toujours très insatisfait de mon image puis de mon corps. Mhm. Puis là, je pense que je vais prendre le taureau par les cornes. Puis je vais me donner le corps de mes 20 ans, mais comme 20 ans trop tard. Mais t'étais pas spectaculaire en même temps. T'es plus beau aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Ah, t'es cochon aujourd'hui. là. Très cochon. Qui dit ça? Dans les Toi? commentaires, moi, puis les femmes, écrivez Il qu'il n'y est a aucune cochon. fille qui nous écrit. Ah, c'est faux, ça. Puis en passant, faux, à tous ça. les épisodes, on déçoit les femmes. Ah, mais ça, c'est correct. Mais non, moi, j'aime pas ça. Après des centaines d'épisodes, là, ils savent dans quoi ils sont embarqués. là. On est rendu à combien d'ailleurs? Beaucoup. Je peux te Parce que dire j'ai ça. vu que Véro et les Fantastiques, ils ont été comme à Disney pour le millième. Ouais. Nous, on fait quoi? Tu vas aller où, puis pour le combienième épisode? Ben là, on est rendu à quoi? 127? Genre. Bon, pour le 128, j'aimerais ça aller genre à Londres. On va à Londres. À Londres. Mais comme dans les vrais palaces londoniens, là. C'est ce qu'on fait? Ouais. Tu veux un voyage à Londres? Ouais, payé par la production.
Pour ça, il faudrait commencer à faire des commandites parce que je trouve que dans les podcasts, il n'y a pas assez de commandites. Je comprends. D'ailleurs, ce commentaire Comment? était une commandite de Brico Plus. C'est le commentaire Brico Plus du podcast. Moi, ce qui me fait... Brico Plus, si tu as besoin d'un pavage puis Tu sais, moi, je d'une façade, Brico Plus est là. à couple ouvert, C'est solide comme l'opinion que je viens d'émettre. à couple ouvert, plein de fois, on me dit il y a trop de sites commanditaires, vous avez fait dur. Ouais. Puis je suis passé au travers. Ouais. J'ai été capable. Mais tu vois, ça, c'est un commentaire de Techobloc. Techobloc, Je suis arrivé plus tôt pour l'enregistrement, pour Ouais. faire des commanditaires. Ouais. Je sais que c'est pas tout le monde. Puis ils peuvent avancer. mais ça, c'est un souvenir De? que tu viens d'émettre. Tu dis, t'es arrivé plus tôt. Tu te souviens de ça quand t'es arrivé tantôt? Oui. Ok, Ce souvenir ben, est représenté par qui? C'est Coca-Cola, le souvenir Coca-Cola. Non, mais il y a un podcast de hockey que je nommerai pas, mais très populaire. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Il parle de hockey, c'est tous des Ouais. anciens joueurs. Je le nomme pas, mais ça commence à être très, très clair. Ouais. Puis là, littéralement, à un moment donné, c'était littéralement ça. Le gars est comme ouais, moi, je me souviens la première fois que je suis arrivé, là, il y avait Steve Eiserman. Je t'arrête tout de suite. Est-ce que ça serait pas le temps de l'anecdote Coca-Cola? Wow! Là, OK. Le gars un peu décontenancé. Ben, je pense que oui. Et effectivement, Coca-Cola, une saveur et de la mémoire. Tu sais, un esti slogan en Ouais. poche. Donc, on te laisse aller. Donc, tu disais que t'étais arrivé. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais arrivé. Puis là, tu sais, j'arrive dans la chambre. Puis là, après la game, je vois Steve Eiserman sur un vélo stationnaire. Puis là, c'est là que j'ai fait OK. Ça, c'est la Ligue nationale. Ça, Ça, c'est c'est le présenté par souvenir Coca-Cola. Fier Yo, de je veux un coke, moi, je veux un coke d'hiel, mais ça me donne envie. Ça, c'est fier Ça me de donne s'associer à ce Ça me donne souvenir. envie, oui, je suis content. Puis aussi, Ouais. il y a de quoi de comique de. Tu sais, souvent, En passant, on est commandité par Mise au jeu aussi. Non! Hey, j'ai refusé une commande. On est commandité d'abord par Bet365. Non, je me suis fait approcher par un truc de casino. OK, on est en Bet99 parce que, dans le fond, à Non, savoir... Kashi, l'affaire que tu peux mettre sur n'importe Cashly, puis... Tu peux mettre sur n'importe quoi. Ouais, puis, puis comment ça s'appelle? Moi, tu laissais ma femme l'autre? 3 pour 1. L'autre, il y a Cashly, puis Polymarket. Polymarket. Ouais, on est commandité par Polymarket. Là, le over-under de combien de fois je vais dire Thomas, je me dis ça, c'est ça, d'ici la fin de l'épisode. Pour être OK, petit commentaire. Tout le monde comprend les commentaires. On comprend. Premièrement, les gens peuvent se moquer de toi. Là. Ça arrive des fois que tu présentes un projet, puis les gens s'en moquent. Ça fait partie de l'existence. Et aussi, tu peux faire des meilleurs pubs. Il y a aussi ça. Peut-être que Ça, si c'est les une gens... commandite de TVA Sport. Si tout le monde remarque qu'il y a tellement de pubs, peut-être qu'ils sont un peu ratés. Comme t'aimes les Sopranos? J'adore les Sopranos. Ils boivent du coke à haute 2 scènes. Puis ils boivent tout le temps du jus Tropicana. Moi, puis- j'aime. Sais-tu qu'est-ce que j'aime? James Bond. Est-ce que tu le sais qu'il est associé à Bollinger, Omega, Tom Ford, Aston Martin? Ça paraît pas, mais j'adore. Mais ça paraît en esti, là. Mais non, mais c'est parfait. Ça Pourquoi? paraît en calice. Assiste-toi des bonnes compagnies, c'est ça que je dirais, moi, plus. Mais les compagnies, le fun. Moi, les compagnies, toutes les fois Ouais, que on peut ça? Pourquoi je me genre? suis déjà dissocié d'une compagnie, elle me tapait ses nerfs. C'était qui? Je le dirais pas. Pourquoi? Mais c'était une compagnie quand même Cotée puissante. en bourse. Non. J'ose Il y pas. a une compagnie cotée en bourse qui s'associe à Couple Ouvert. Plein. Ben Mais voyons. plein. Oh oui, on Cotée s'en- en bourse. Ben oui. Ben oui. On fait souvent des... Oui, plein. OK. Oui. Et la compagnie, il y avait des opinions. Puis j'ai fait, je veux plus en entendre. Ah ouais. De toute évidence, vous aimez pas ce qu'on fait. Puis pourquoi s'adapter quand on peut juste... Vous avez pas besoin de nous pour thriver. Mhm. Nous non plus. Ciao. Ça, c'est commandité par Palantir. L'avenir de demain, c'est aujourd'hui. On a de quoi? Parlant de commanditaire. Hier, Ouais. on a passé un concept télé. Parce T'as que pensé à un concept télé. on était plusieurs là-dessus. C'est ça On était l'affaire comme la 7 plus là-dessus. humiliante. On était 7 là-dessus. C'est qu'on était 7 et je tiens à dire que Moi, toi, Pascal Cameron, André Drainville, Ville de Pluie, Daphné, Daphné sa était pas fiancée. vraiment Oui, là-dedans. elle était là, ça Elle l'expliquait était témoin. Ouais, la fiancée était là, elle la était fiancée était témoin, là. mais elle était moi, je l'écarte de la mise au Renaud monde. Bourbonnais aussi était là. Oui, C'est ça- mais c'est ça c'était l'équipe. surtout les gars. C'était surtout 4 gars caves, là. Florence, on a pitché à Florence Lompré, Ouais. puis elle a haï ça. Elle a pas haï. Elle a pas de flair, anyway.
Qu'est-ce qu'elle connaît? C'est ça. Oh, D'un elle a quiz, dit, pas- qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle connaît, cette femme-là? à TV, pas grand-chose, là, j'imagine. Je sais pas. Moi, je l'ai vu son show. Elle boit. C'est ça. Elle boit le jour. Mais, Fait qu'on va, tu sais. vas-y, explique le jeu que t'as créé. On s'entendait pas, OK, sur quoi faire. Mais le titre, rappelle-moi le titre. Non, je vais pas le rappeler, le titre. C'est Qui bande célébrité? Non, c'est quoi? pour. C'est quoi? Pour. Je me souviens plus, c'est quoi? Pour qui tu bandes? Ah, pour qui tu bandes célébrité? Parce que quand tu fais un show au Québec, il faut qu'il y ait célébrité dedans. Oui. Alors, c'est quoi? Là, on s'entend pas vraiment sur le concept. Moi, c'est... Pour moi, il y a 3 personnes tout nues. Non. C'est quoi? Mais vas-y, explique Mais, ça. mais à chaque fois que je l'explique, Mais- on n'a pas la même vision. Mais explique ton concept. C'est pas mon concept, c'est notre C'est concept. ton concept. OK, l'objectif, c'est... Moi, c'est comment moi C'est je la le chose vois. la plus imbécile Oui. qu'on est en train de faire perdre du temps à des gens qui travaillent, qui s'abonnent à nous, qui nous font confiance intellectuellement pour là, en train de... On fait Mais la c'était pire... une erreur. C'était une erreur. Vous ne devriez pas nous faire confiance intellectuellement ou zéro nous faire confiance. 3 gars. Des kidams. Non. C'est des Ben, kidams. vas-y, OK, explique ça. Chacun notre pitch. OK. 3 kidams. Non, c'est un kidam tout nu. Il est tout nu. Flasque. OK. Puis Il est flasque. Il est comme ça. c'est diffusé à quelle heure? On le diffuse à 19h, mais on leur diffuse le lendemain pendant l'heure du dîner. OK. Parce que Ça, on s'entend. Non, Oui. c'était 18h30. 18h30, puis on leur diffuse à l'heure du dîner. Ouais. Fait que c'est un gars, flasque, pénis, fumo. Puis il y a 3 célébrités tout nues devant lui. Puis là, faut qu'il bande. Puis à chaque fois qu'il bande, pour la célébrité ramasse 1000 $ pour sa fondation. Puis c'est le même. C'est ça le show. C'est le pire. C'est ça le show. Moi, c'était pas ça C'est que ça je le show. pensais. Faut bander. Moi, je pensais Puis mettons, ça aide. Fait que là, il bande, puis il fait je suis content, man, ça va aider. les Le enfants club malades. Les enfants malades. Le club des petits déjeuners. Non. Moi, ce que je voyais, c'était tu mets 1000 personnes, tu vas à MrBeast. OK. Chaque personne, si elle a une érection, c'est 1000 $ d'amassé pour la célébrité qui provoque ça. Génial. Fait que t'as 1 million en jeu. Brillant. Ouais. Brillant. Puis les Puis. célébrités sont pas tout nus, ils sont juste Non, suggestives. Ils sont les suggestives. célébrités font ce qu'il faut. Ils font ce qu'ils font pour provoquer des érections. Exact. À des kidams. Exact. Puis c'est célébrité, c'est important. C'est Puis c'est célébrité. pour les enfants malades. C'est pour les enfants malades. C'est super important. Puis. Parce que pourquoi? Tu sais, les impôts, ça marche pas d'évidence. Non. Fait que là, faut faire bander le monde. C'est ça. Fait que tu mets 1000 personnes comme En passant, MrBeast. vous faites déjà sur Instagram, vous faites bander le monde gratis. C'est Là, ça. on va aider les enfants malades. Ben, moi, c'était comme ça. Je récupérais le concept. Puis hommes et femmes, hein? Il n'y a pas juste des femmes, là. non, Il y a aussi après des ça- hommes faire bander, là. Parce qu'il y a aussi des homosexuels, il y a des gens qui sont bisexuels. Non, il y mais a- c'est super ouvert. super ouvert. C'est Puis c'est on encourage les inclusif. érections. C'est inclusif. Puis après, ce que j'aime, c'est que c'est facile à comprendre. C'est dur à expliquer, facile à comprendre. Ouais. Quand on te le dit, c'est pas clair. Mais quand tu Puis- le vois, t'es comme, ben oui, c'est C'est évident. une chose dans laquelle j'ai absolument confiance dans le monde. Tu sais, j'ai pas beaucoup de confiance par rapport à la résolution des conflits en Iran, en Non. Israël. Non. Très peu. Non. Mais j'ai absolument confiance qu'on est absolument assez rapidement, d'ailleurs, capable de trouver 1000 personnes qui Mhm. veulent avoir une érection à la télé. Mais comme, de même. De même. Pas de cachet. Gratis. Il irait. Oui, ben ouais, 1000. Visage découvert. Découvert, de bonne humeur. Tu penses-tu, toi? Si je pense, oui. Comme, tu sais, à chaque fois, on en a déjà parlé au podcast, là. Raoul, tu irais-tu, toi? Non, mais Raoul, il connaît du monde. Raoul, il connaît du monde qui banderait. Il n'y a pas de micro. Je veux dire, ça. Lui, il irait qui dit. Je répète ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas de micro. Mais moi, au contraire, Raoul serait plus. On va faire de toi une star, puis tu vas faire bander le monde pour aider les enfants malades. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, Raoul. Non, mais Raoul, il est spectaculaire de beauté. C'est tellement imbécile ce qu'on est en train de dire, là. Mais ça serait extraordinaire. Mais j'ai honte. C'est un gros show. J'ai honte. Tu irais dessus. Non? Dans quelle position tu irais? Tu voudrais. J'irais dans la position de j'éteins la télé quand ça commence. Comment tu fais bander? Je le fais C'est pas. pour les enfants malades. Ben, je vais donner de l'argent aux enfants malades. T'en as plus! Je vais quand même. T'en as plus! Je vais faire du bénévolat pour les enfants malades. t'en- Je vais faire comme Jimmy Savile, ce qu'il faisait. Il Non! donnait- J'ai juste écouté la portion 1 du documentaire. Pas parce que c'était rien le documentaire, c'était juste un gars génial! Je vais donner des petites étoiles.
Hey! Fait que pour qui tu bandes célébrité? On les diffuse où? Moi, je trouve que c'est un show qui va genre dans une télé généraliste. Télé-Québec. Non. Parce qu'il faut, ça prend des pubs d'Université Sherbrooke et de pièces de Non, théâtre de non, chez non, 17 Télé-Québec. entre. Non, Télé-Québec doit avoir un. Non, pas Télé-Québec. Je trouve pas que c'est dans l'ADN de Télé-Québec. Faut que ça soit variété. Ou c'est à TVA Sport, puis des fois pendant. Là, c'est à TVA. Et des fois, ils font des intégrations pendant TVA Sport dans le milieu. Oui, autre affaire de TVA Sport. Pourquoi vous avez. OK, petite note. Fais attention. Non, non, c'est pas une Ça se critique. peut que pendant Cube Radio parle de toi pendant 3 semaines. Fais Mais attention. On est dans le même. Cube Radio, on est à 200 mètres, on est dans le même bateau. Moi aussi, je fais un truc privé. Moi aussi. Ouais. Mais un truc, si je me réfère à moi, mes projets, parce que, tu sais, tous les projets nourrissent les projets, ou aussi. La NFL, une des raisons pourquoi la NFL veulent des matchs de la NFL, c'est que pendant que tu as les matchs de la NFL, tu peux vendre ta grille horaire. Tu peux vendre tes sitcoms, tu peux vendre tes autres shows. Comme à Fox, là, à l'époque, le 24, il te le mettait dans la gorge. Ouais. Puis là, tu te dis, ah, OK, moi, l'écouter. Tu sais. À moins que je me trompe. TVA Sport, ils peuvent aussi vendre leur show Je pendant. pense qu'ils le font déjà, non? Déjà, y a-tu le moment révolution? Sûrement. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils mangent des wings? Est-ce qu'ils font. Parce qu'ils ont Je aussi sais le truc pas, de je Hot sais Ones. pas, je sais pas. Je veux dire, peut-être qu'ils pourraient mettre ça un peu plus digeste. Peut-être qu'ils pourraient dire, ah, tu sais, maintenant qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, voici notre grille horaire, s'il vous plaît, restez les autres fois. Mais je pense que le problème vient du fait qu'il y a peut-être pas tant de gens qui les écoutent. TVA, les gens qui écoutent TVA Sport, c'est Ben non, direct, hein. apparemment, ils perdent 230 millions depuis le début de l'aventure. Je pense que beaucoup de gens écoutent les séries. Ça, Oui, 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 les séries, j'en doute pas, mais dans l'année, puis hors saison, tu sais, ils ont quand même perdu apparemment 230 millions. je sais pas comment ça, je C'est sais pas. beaucoup d'argent. Je comprends. Tu sais, qu'on pourrait redistribuer pour notre quiz. Ouais, notre quiz coûte pas cher en plus. Ben, c'est 1 million en Il n'y a jeu. même pas de costume. C'est 1 million en jeu, 1 million en jeu. 1 million en jeu. à chaque épisode. Crème. Moi, je veux un setup un peu comme le tricheur, là, c'est-à-dire que t'as comme un décor un peu numérique. Non. Moi, on vient à l'analogique. Tout est concret avec des vrais décors. Le vrai. C'est du vrai monde tout nu. Il y a pas de monde. Moi, il n'y a pas de nudité dans mon Mais concept. comment tu sais qu'ils bandent? Ben, t'as des détecteurs. Non, il n'y a pas de détecteur. Moi, je veux le voir. Ben oui, mais ça, c'est ta Puis il perversité. faut c'est ramener des dégueulasse. pénis. Puis il faut ramener des pénis à la télé. Pourquoi tu dis ça? Il faut C'est pas ramener vrai. des pénis à la télé. Arrête, Thomas, dis Mais ça, pas je pense. On a chacune une opinion différente. Ben, toi, tu veux totalement. pas ramener des pénis à la Non, télé. moi- Moi, je veux ramener des pénis à la Non, télé. moi j'aime la télé. Quand j'écoute la télé des années 50, je trouve que c'est le fun. Ils ont chacun un lit. Oui. 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 Puis tout est suggéré. Ouais. La femme, elle porte de quoi de serrer. Elle mange 300 calories par jour. Oui, puis quand t'as deux gars qui se frôlent la main dans un ascenseur, t'envoies des lettres de plainte parce que T'envoies là, des ça va faire, là, Ouais. la décadence. Là, ça va faire. Mais non, moi, il n'y a pas de nudité dans mon concept. Pas du tout, même. Mais qu'est-ce Puis que je trouve qu'on pourrait le récupérer à, tu sais, qui va résister. Ça, c'est bon aussi. C'est ça que je suis différent. Ça, c'est là où toi et moi, on n'avait pas la même opinion. Toi, tu veux punir l'érection. Non. Puis moi, je veux encourager l'érection. Ça, c'est là où... Toi, tu voulais punir. C'est Non, si je tu veux, bandes, je veux tu fais comme, féliciter, non, je veux féliciter l'effort. de pas bander. Ouais. Tu veux féliciter l'effort de pas bander. Tu veux féliciter... C'est très catholique, hein? Ben, je trouve que ça vaut la peine de. C'est pas facile dans la vie. De pas bander? Ben, non, pas. Ben, à la télé, c'est. Mettons, toi, il y aurait Dua Lipa, tu perdrais tout de suite. Il paraît. Il semblerait que Qu'elle va se c'est... marier, puis ça me fait chier, là. Mais je sais, elle fait ce qu'elle veut, la dame, là. Ben Mais oui, que mais pourquoi les- elle m'a pas donné une chance avant de, tu sais, toi, genre, la première porte s'ouvre, c'est ta maison, où tu te dis, je vais aller explorer, je vais aller voir, puis peut-être que je vais trouver la personne là où je m'y attendais pas. C'est Tu sais, Storage Wars, là, si j'ai retenu une affaire de la guerre des enchères Ouais. de Storage Wars, c'est que les plus beaux trésors sont pas toujours là où on s'y attend. Fait que je suis en train de me comparer à un vieux coffre d'un U-Wall. à Pittsburgh. Plein de poussière. Ah, il y a peut-être un trésor. Ben non, C'est peut-être moi, ça. C'est un gars qui imprimait ses emails. Ouais, mais Puis moi, là, il les a mis dans un coffre. puis moi, je suis peut-être le gars. Ouais, mais moi, je suis peut-être genre, peut-être le lot qui a coûté genre 500$, puis finalement, il y avait des cartes de hockey puis des cartes Pokémon dedans. Genre, mais l'humidité les a fuckés. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Fait que voilà, toi, tu veux punir. Non, je veux récompenser. Qu'est-ce que tu veux récompenser? Ah, tu veux récompenser, comment dire, se restreindre. Puis, tu sais, Ouais. je comprends. Je veux récompenser l'effort en tout temps. J'écoute un documentaire sur la guerre civile américaine.
De Ken Burns? De sécession, ouais. C'est Et bon, la ça. mère de Robert Lee, elle a dit, moi, j'enseigne à mon fils de s'empêcher. Puis tu vois, ça marche. T'as-tu vu que ça a Ça a donné? ça a donné Robert Lee. Ça a donné un des plus grands généraux de l'histoire des États-Unis. Ouais. C'est vrai. Oui. Tu sais qu'il aurait il a failli être du côté de l'Union. Pas failli. Il était censé être du côté Non, de il l'Union. était censé être En fait, à l'origine, c'est un unioniste Mhm. qui était... Puis c'est par son appel au patriotisme du Sud qui est venu, mais en C'est pas gros... le patriotisme du Sud. Il y a deux excuses qui sont très nulles. La première, c'est la Virginie, mon État. Moi, je suis plus attaché à l'État qu'à l'Union. Tu vois? La Virginie. Je comprends. Hein? Et ensuite, Quand on parlait de il restrictions. y avait des esclaves. Le même né. Il y avait des esclaves. Hmm. C'est tough, le dire. Ah non, mais tu sais, moi, c'est pour le Sud, puis les valeurs du Sud. Oui, c'est quoi les valeurs du Sud? Avoir des esclaves. Mais en Le même même temps, ça à faire. c'est toi qui dis... Tu te rattaches exactement à ça, tu me disais. Mais par contre, tu sais quoi? Lui, il a un discours anti-esclavagiste, mais il se bat pour l'esclavagisme. Moi, j'ai un discours pour l'esclavagisme, mais je sais pas si ça marche pas. Oui, répète que tu as un discours pro-esclavagiste. Moi, ça va bien vieillir, ça. Non. Après avoir blasté Non. TVA Sport. Non, je les ai pas blastés. Ah, Je ouais. les ai pas blastés. C'est qu'eux et moi, eux, c'est à plus grosse échelle. Ils me clenchent, je comprends, ils ont beaucoup plus de responsabilités que moi. Mais c'est normal que si des fois on te critique un peu, puis c'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais. Puis, Pas ça. puis pas parce que tu critiques. Puis il y a des manières de critiquer aussi. Là, puis, fait quoi? On s'en a parlé de Robert Lee, c'est super important. Faut mentionner, il s'est battu du côté de l'esclavagisme. Il a beau dire non, mais moi c'est pour la Virginie. Ouais, puis c'est quoi les valeurs? Ouais. Mais moi ce qui me fascine avec la guerre civile, là, c'est que je pense que c'est encore le cas d'ailleurs. D'abord, deux choses. Il y a très, très peu de films, puis pour vrai, là, il n'y en a pas tant que ça, qui illustrent la violence extrême des combats. Mhm. Mais extrême. Parce que les grands films, c'est genre Glory, c'est genre Gettysburg, c'est genre Gods and Generals. C'est des super films avec c'est un peu vieux, fait qu'il y a des vrais figurants, c'est pas en CGI, les scènes de bataille, comme les scènes de champ de bataille sont bien faites, mais de loin. Cela dit, il y a le seul aperçu que tu as un peu de l'extrême violence, c'est dans le film c'est Matthew McConaughey, je pense que c'est Free State of Jones, une affaire de même. La première séquence, c'est pendant une bataille, puis lui, c'est un sudiste qui, en fait, fait des factions, là, comme il s'insurge. Mais, genre, j'aimerais beaucoup, beaucoup un jour voir un film qui reproduit l'extrême violence, parce que c'est à ce jour la guerre américaine qui a été la plus coûteuse en vie pour les États-Unis. Mhm. Ce qui est normal, là, tu me dis, parce que c'est les États-Unis qui se battent contre eux-mêmes. Mais l'autre chose qui était fou, c'est que cette guerre-là a provoqué une restructuration de l'armée. Parce qu'avant, les régiments, c'était par canton, par ville, les régions. Ce qui veut dire, malheureusement, qu'il y a des villes qui n'avaient plus de qu'il y a jeunes plus de hommes. gars. Il n'y a plus de jeunes hommes. parce qu'ils ont été pris en embuscade. Fait qu'il y a un gars qui survit, il est là avec ses 5 frères. Puis après ça, ton allégeance à cette armée-là, quand tes 5 frères puis tous tes amis sont morts, t'as moins le goût de te battre. Tout à fait. Fait que ça, c'est une Puis ça a des... révolutionné plein d'affaires. Oui. Puis c'est un peu... Il paraît, ça, je sais pas à quel point c'est vrai parce que je suis pas un vrai historien militaire, mais il paraît que c'est le début des armes industrielles. Bien sûr. Mais c'est le début. Mhm. Qui va avoir un paroxysme avec la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre de sécession américaine, en 1865, il y avait des tranchées. Déjà. Il y avait des tranchées. Il y avait déjà des tranchées. Parce qu'il y avait des que- mitrailleuses, Ouais. des mitraillettes, on va Ouais. dire. Il y avait, Un truc qui est fascinant dans la guerre de sécession, c'est que il y avait des sous-marins-ish, on va dire. pas ish, il y a eu les premiers les premiers bateaux en métal. Oui, Puis ça amphibie. décalissait les bateaux Oui, en... ils sont en- assez beaux, hein? Ils sont Ouais. genre en trapèze. Puis ça puis- décalissait les bateaux en bois. Puis en une nuit, il y a eu une bataille navale parce que le Sud a pensé à un truc en métal. Ouais. Puis l'Union, tout de suite, ils sont allés chercher un autre ingénieur suédois. Puis fais-moi un autre. Ils se sont battus. Puis à ce moment-là, ils ont réalisé que toutes les flottes mondiales sont obsolètes. Oui, non, mais non seulement ça, mais en plus. Parce que du bois puis du métal, ça, c'est évidemment, le métal clenche. Oui, mais il y a littéralement
littéralement un vrai sous-marin là, qui a commencé à exister. Je pense qu'il était à peine en surface. Ouais. Hey, parle-moi d'une affaire dans laquelle j'aurais jamais mis les pieds, un sous-marin en 1865. Non, c'était au début, c'était en 1861. Ah, si, j'aurais pas mis les pieds là-dedans. Je suis pas sûr de mettre les pieds là-dedans Aujourd'hui, oui. Mais, mais non, là-dedans. Hey, puis je pense qu'il ramait genre un peu, c'était une hélice manuelle là, comme. Pas possible. Mais ce qui était fou, c'est que c'est l'une des premières guerres où la technologie était beaucoup plus avancée que les tactiques. Ouais, Fait mais qu'il il utilisait des tactiques des guerres napoléoniennes, napoléonienne. mais avec des technologies beaucoup plus avancées. Et par technologie avancée, on veut dire tirer à 200 mètres. Ben oui. Fait que les gars, une des guerres, une des batailles les plus célèbres, c'est à Gettysburg, c'est qu'il y avait une grosse vallée. Puis le Sud a envoyé des milliers d'hommes dans la vallée pendant que l'Union était juste de loin, puis ils tiraient comme la chair à canon. Parce que l'Union avait toutes les. L'argent, l'industrie était du côté de l'Union. Toute l'économie du Sud. C'était au complet. l'esclavagisme. Non, mais au complet, si tu additionnais au complet, c'était le quart de juste l'économie de l'État de New York. Ouais, ça part mal. Hein. Pas quand même! Ça va pas Il y bien. avait plus de gars, fait qu'il envoyait juste des gars Non, puis mourir. en plus, tous les immigrants, tu as une séquence dans Gangs of New York qui est fabuleuse. C'est que tu vois justement l'arrivée des immigrants irlandais qui se font tout de suite donner. Tu veux ta nationalité, signe ce papier-là, puis dans le fond, il était enrôlé pour aller dans l'armée. Fou. Puis il y avait une autre affaire qui Puis était. aussi, à partir de 1863, je ne pas la bonne date, il y avait des Noirs du côté de l'Union. Oui, aussi. Mais Et je pensais que celle-là qui se donnait beaucoup. Ah! Une des bonnes séquences de la violence de la guerre et de la brutalité des combats, c'est très court, mais c'est la séquence d'ouverture du film Lincoln de Steven Spielberg. Tu as une bataille, puis c'est un régiment d'Afro-Américains d'ailleurs qui se battent, qui se noient dans la boue. Fou. Ça dure peut-être 3 minutes. Autre séquence qui est sortie. Spielberg, comme lui, ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh man, fais Spielberg, s'il te plaît, fais un film sur ça. » là. C'est une comédie là, de Righteous Gemstones. C'est une série HBO qui est terminée, qui est une série sur des gars c'est des preachers. Tu sais, ceux qui ont des méga church, là, c'est une famille de méga. C'est le Succession. C'est un peu comme Succession, mais dans des méga church, et c'est plus humoristique que Succession. Et Moi, c'est mon rêve de devenir ça, je pense. Tu sais, ma crise de la quarantaine. Ouais. Être baptiste puis dire au monde. Ouais, puis achetez-moi une Bentley pour l'église. Ouais. Puis une piscine creusée intérieure pour l'église. Ouais, ça, c'est un petit peu. Ouais, j'aimerais ça, je pense. Et ça se peut que je me convertisse à ça. Je te le souhaite. Dans le premier épisode de la dernière saison, c'est dans le passé, puis ils apprennent que leur ancêtre, c'est un gars dans la guerre de sécession qui était joueur, c'était un gambler puis qui oscillait le monde pendant la guerre de sécession. Fait que tu vois des séquences où c'est super violent, ça explose, ça éclate. C'est très, très caricatural, mais en voulant être caricatural, ça touche plus à la réalité que c'était. Ah ouais? C'est vraiment c'est fascinant. Puis c'est Bradley Cooper qui joue le... Ah oui? Ouais, il joue un épisode. Il joue le premier gars qui... Tu vois, les Gemstones, ça vient d'un crosseur. C'est drôle, ça. C'est fascinant. Mais tu sais que la bataille de Bull Run, ça, c'est une des meilleures là, pendant la guerre de sécession. C'est l'Union qui s'est fait planter raide, mais tellement convaincu de leur... Puis près de Washington, fait que les gens allaient voir. Oui, c'était un avec spectacle. Un spectacle avec du vin puis du Oui, jambon. oui, la belle société était arrivée au sommet de la montagne pour voir comme un spectacle. Ouais. Puis genre, ils se sont fait planter, mais direct, ouais. Mais ça, c'est spécial. T'imagines-tu aujourd'hui, genre le détroit d'Ormuz? Ils le font encore. Des fois, il y a des images de gens qui regardent les bombardements. Ouais, mais il faudrait que Ticketmaster fasse du dynamic pricing pour voir les bombardements. Fuck! Oh, c'est glauque, man! Il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de guerres en ce moment. C'est vraiment triste. Ouais. J'ai pas de, aucune analyse intéressante. Honnêtement, tu sais, on rit. on Ça rit. t'arrive des fois de regarder les journaux, puis tu sais, on chicane sur des niaiseries. Comme, mettons, est-ce que TVA Sport, puis Radio-Canada, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis c'est la guerre! C'est la guerre! C'est très grave. Le capitalisme est plus important que la guerre. Parce que moi, en tant qu'investisseur, Je t'entends. quand j'ai vu le bombardement du détroit d'Ormuz, j'ai tout de suite shorté le pétrole pour faire pouvoir. Je t'entends. C'est comme ça que je vois le monde. Mais t'as-tu vu l'extrait de Fox News où elle dit... Donc là, président Trump a dit que ça allait être la fin d'une civilisation. En tant qu'investisseur, comment on doit prendre... Voyons. Ouais. On est dans quel monde, là? Je suis d'accord. C'est quoi ça? Ouais. Ouais. Tu sais, tu peux pas dire ça, excuse-moi, des Iraniens, là. Tu sais, comme c'est là que tu vois l'ignorance absolue de cette administration-là. Et le peuple aussi, je veux dire, ils ont voté pour ce président qui a gagné le vote populaire. Là. Oui, mais est-ce que tu sais, comme
à quel point tu connais pas l'histoire de l'humanité pour penser. Mais tu sais, moi-même, je connais pas l'histoire de l'Iran, mais je veux pas les bombarder puis je veux pas les tuer. Ben déjà, il y a Tu sais, ça. je veux là. dire, Non, mais ça, c'est un point. ça, Mais, non, mais allez regarder l'Empire perse. Juste, on va commencer par ça. les là. Perses ont un de mes dictons préférés. Tu sais qu'une idée est bonne quand elle est quand tu l'aimes quand tu es sous et quand tu es sobre. OK. Come on! Non? Si tu as une idée sous, puis tu fais ah, non, mais bon, puis le lendemain, t'es le lendemain de veille. Mais je trouve que c'est une variante. En fait, je trouve que probablement. En fait. Comme mettons, est-ce que. Non, mais la variante. On devrait se saouler puis voir si c'est encore une bonne idée. Qui te fait bander les célébrités? Parce qu'en passant, on a eu cette idée à jeun. Ouais. On buvait toutes De l'eau. de l'eau gasifiée, c'est tout. Non, il y avait du champagne. Ah oui, t'as amené du champagne. T'as raison, t'as amené du champagne pour les filles. C'est vrai, les filles ont bu du champagne. C'est vrai que c'est les filles qui ont Les bu du filles de Renault. champagne. Les filles de Renault ils ont Ouais. bu du champagne. Mais c'était du Veuve Clicquot, fait que c'est comme ça compte pas. Là. Non, c'est un gros. En Dégueulasse. passant, l'affaire la plus fine au monde, il a amené une bouteille de champagne pour voir une Du game du Veuve Canadien. Clicquot, j'ai pas apporté du champagne, j'ai apporté du Veuve Clicquot. Ça m'écoeure. L'affaire la plus fine au monde, le Veuve Clicquot, l'écœur. Ça m'écoeure. C'est insultant. T'arrives à quelque part, tu vois des parapluies oranges, là, puis des ombrelles oranges, tu dis, oh man, ça va pas être bon. Ça va pas être bon. C'est Ouais. pas bon, Veuve Clicquot. Je sais pas comment l'expliquer aux gens. Moi, je connais pas Veuve Clicquot. Faites ce que vous avez à Non, faire. mais c'est correct. Je pense qu'ils s'en foutent un peu de moi, là, mais j'ose dire aux gens, honnêtement, si vous hésitez entre, mettons, déjà du Moët et du Veuve Clicquot, optez pour le Moët. Veuve Clicquot, c'est du champagne industriel, en fait. J'aime pas ça. C'est dit. Mais vraiment. C'est dit. Je veux qu'on parle d'un gars. Donc, Renaud m'a dit de te parler. Ouais. Il y a un gars. Émilien. Oui. Il a une famille? C'est quoi? Tout le monde l'appelle Émilien. C'est quoi, Émilien? Émilien, c'est qu'il y a un. Merci, Renaud, pour ce segment. il y a un- Ce segment est présenté par Renaud Bourbonnais. Ouais. Il y a un quiz en France qui s'appelle. Fuck, je sais pas en gros c'est quoi le nom. S'il te plaît, C'est pas Raoul. question pour un champion, mais Tape, c'est tape ish. Émilien quiz français, Ouais. s'il te plaît. Donc, Émilien, c'est un gars qui doit avoir genre. Il a l'air d'avoir 16 ans, mais je pense qu'il a comme 22-23 ans. Ben là, c'est pas. Non, mais il a l'air vraiment jeune. Puis Émilien, dans le fond, le concept du quiz, c'est que tu restes jusqu'à temps que tu aies une mauvaise réponse, en gros, ou comme tu perdes tes points. Émilien est resté quelque chose comme. 700 jours. Ouais. Il a ramassé 2 millions, 8 chars, 12 voyages. Tu Comme... l'as-tu, Raoul? Émilien quoi? C'est quoi le nom du quiz? On va l'avoir. Mais oui, fait en gros, c'est comme devenu une célébrité en France parce que le gars. Hein? Non, je pense pas que c'est ça. Impeccable, j'ai un style, on va checker. Non, c'est pas la table des savoirs, c'est un nom plus facile. C'est Émilien. Émilien. Ça, c'est un gros moment de podcast. C'est 3 gars qui checkent sur leur sel quelque chose. Émilien, quiz. Quiz des champions. Le quiz des champions? Ah, c'est les 12 coups de midi. C'est ça, les 12 coups de midi. Exact. Ah, c'est lui! Oui, il a Ah, l'air d'avoir non, genre non. 16 ans. Ah, je l'aime. Paraît bien. Il a fait 600... Check les stats. Il a gagné 647. 2 560 000 euros. Ah, moi, j'ai 2,56. Ah, moi, 2 560 000. Excuse-moi, mon erreur. Oui. 647 participations. Puis pour vrai, je pense qu'il a gagné comme 12 autos, puis ça n'a aucun bon Fort. sens. On l'adore. Mais on l'adore. des fois, ce qui est, il est très bon, là, Émilien. Puis le pire, c'est qu'au début, j'écoutais, puis j'étais comme, les questions sont pas tough. Là. Si t'es un peu bon à génie en herbe ou dans les quiz de bord, tu vas t'en sortir à cette émission-là. Le Phil n'est pas impressionné. Non, à un moment donné, c'était devenu vraiment impressionnant. Allez, il là. voulait le sortir, là. Oui, à un moment donné, c'était des questions du genre à quel moment la triangulation du Rhin, puis là, il l'avait. C'est comme. J'ai rien compris de la prémisse de la question. Il y avait au Québec, on en avait un, que le début de la question, il coupait, puis il l'avait. C'était Jerry Rochon avec Jerry le hockey. Rochon! Nous, c'est un gars avec le hockey, par exemple. Jerry Rochon, man. C'était quoi la qualité? En fait, Fern des Boys, c'est Jerry Rochon. Puis Jerry Rochon, il paraît que des fois, il y a des questions qui étaient. C'était pas la bonne réponse. Puis là, il disait, mettons, qui était Ron Extall joue pour qui? Puis il disait les Flyers, puis il disait, c'est pour les Nordiques. Puis il était comme, OK, mais finalement, il avait raison, c'était les Flyers. Oui. Souvent, il corrigeait. Extraordinaire. Oui. À l'époque, on savait pas l'autisme, hein? On avait moins de. Mais Jerry, tu penses qu'il était. Ben,
Ouh! Je sais pas, mais je sais que Jerry Rochon était réputé pour. Il adorait étudier. Ben oui. Genre, il se mettait debout dans sa cuisine. Mais moi, j'ai connu un gars Il qui s'était battu. Il avait été à Tous pour un, le reboot, Let's go. au hockey. Let's go. C'était comme le nouveau Jerry Rochon. C'était un de mes amis de Valleyfield. Fort. Oui, non, c'était. Ben, lui, il se levait le matin, il étudiait. C'était un acteur de théâtre, là, puis, Qui avait beaucoup d'auditions, ben, moins qu'il aurait voulu, peut-être. j'imagine. Mais, par contre, il a pris la mémorisation des textes pour apprendre tout ce qu'il pouvait. Là. On peut-tu revenir à la guerre de sécession? Il y a un truc Ben qui me fait mourir de rire. Quand j'étais petit, genre, je m'habillais genre, ma façon de m'habiller, c'était basé sur les soldats de l'Union. Fort. Quand j'étais comme en 3e année, là, je portais tout le temps une genre de chemise bleue avec des pantalons bleus clairs. Pour vrai. Puis c'était 100% pour reprendre les... Ma grand-mère m'avait fait comme des chemises, genre que j'ai envoyé des photos de... C'était quoi les tuniques bleues? Parce que je tripais aussi sur de cette BD-là. Puis ma grand-mère me faisait mes chemises parce que ça se trouvait pas des chemises de type guerre civile américaine. Oui, c'est un souvenir qu'on essaie d'oublier, tu sais. Ouais. Quand on s'est battu. Pour les enfants de 9 ans, ça n'existait pas, mais je m'habillais de même. Putain. Il y avait des enfants. Ben oui, qui me faisaient du tambour. Ouais, Moi, ça aurait été... Moi, Ouais! On ramène les bands! On ramène les bands à la guerre, man! Ça prend un gars qui drum, la petite guitare, flûte. la petite flûte. Ou il fait du battle rap. Il fait du non, battle rap pendant- juste la petite flûte, là, Ouais. tu sais. Comment tu te sens? Mais pour vrai, comment tu te sens? Genre, tu sais, t'arrives, tu marches, là, puis là, t'as la Ouais. petite flûte. Moi, là. je prendrais la flûte. Il me tire pas. C'est sûr qu'il te C'est tire. vraiment imbécile si tu tires le gars qui a une flûte. Non, mais c'est sûr que t'es exposé au même danger. Oui, par contre, à l'époque, il y avait moins de balles. Je préfère tirer ceux qui ont des guns que ceux qui ont des flûtes. Oui, mais tu te ramasses quand même dans la ligne de tir. Le plus dangereux, c'était le porte-drapeau. Ah, ouais! Parce que le drapeau servait à indiquer, genre, les mouvements. Ah oui, puis tu veux le tuer tout de suite. Ben oui, fait que comme ça, Ah. tu crées la confusion. Oh non, ça, c'est ordinaire, man. Puis t'as pas de gun, t'as juste ton drapeau. Puis tu hey! Hey! Puis tu sais qu'il y a 128 canons qui sont pointés vers toi. Pas bon, ça. Mais j'avoue que la petite flûte... J'ai oublié comment... Comment tu racontes ton combat quand tu reviens de la guerre? Tu sais, comme Tu là, peux on pas, sort de la tu- retraite, puis t'es comment, toi? Moi, Moi, j'ai libéré les esclaves. moi, j'ai fait une passe Ah. de flûte. Avec mes flûtes. T'essaies de jouer Current of Time. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais pour vrai, le vétéran, tu sais, il raconte « Ah, moi, j'ai reçu 4 balles. À un moment donné, on est arrivé, il y avait 6 secondes, là, ils ont tous tiré. Toi, à un moment donné, j'ai fait une passe de flûte. T'es malade, ouais. Oui, t'es en transe, hein. Il y a un... je me souviens plus comment il s'appelle. Mais Qui je a suis tiré d'accord sur qu'on LinkedIn? devrait ramener les flûtes. Les bennes. Engine de poitrine, mais juste à côté. Ouais. Avec le drum. Au débarquement de Normandie, tu mets en gêne de poitrine, c'est pas la Ouais. même game, là. Ou la Bolduc. La Oui, Bolduc. il aurait peur, les nazis, d'engine de poitrine. Non, mais il y a, Mais beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup de frais de secteur. Gérard de Rosemère, il a peur d'un gêne de poitrine. C'est quoi ça? Ouh, ça tabarnak, pas de la musique. Moi, ce que j'aime dans Il n'y a Gêne même de pas de paroles. Ce que j'aime, je suis pas assez geek. Je sais qu'on l'a dit, mais je le répète. Mon affaire préférée dans Gêne de poitrine, c'est que ça met en sacrament le monde qui mérite de l'être. Oui. C'est Oui, c'est les mêmes qui détestent les pistes cyclables. Oui, Souvent, là, ils détestent engine de poitrine, mais les pistes cyclables. c'est vrai qu'il y a un point Il y a commun. vraiment un point commun. Ouais, Tu sais, il y a deux cercles, c'est le même cercle. C'est. ouais. Ouais. Puis il regrette les métro stars. Ah ouais, ça c'était cool, les métro stars. Moi, j'aimais ça, les métro On avait stars. du fun. T'allais au métro, tu votais. Non, tu c'était dis- pas juste ça. C'était que c'était le seul gala qui récompensait les Il y célébrités. en a un nouveau, C'est quoi? l'influence création. Ouais, mais c'est pas pareil. Puis tout ce qu'ils font, c'est chicaner. Oui, ça, j'aime Tout ce que ça. je vois, c'est de la chicane. Oui, le Que drama de la d'influence. Oui, il y a Que de beaucoup... la chicane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drama. Hein? Beaucoup de chicane pour le gala influence création. Pourquoi on n'est pas dedans, nous? Je sais que mon ami Pascal Cabron est dedans. Tout ce Ouais. qu'ils font, c'est. Lui, il apprend. Il y a l'existence de streamers qui l'insultent. Oui. À tous les 2 semaines, Ouais. il y a un streamer qui dit pourquoi lui ne menait pas moi. Puis il fait c'est beaucoup de sais, chum. Mais pourquoi on n'est pas dedans, nous? On n'a pas d'influence et on n'est pas populaire et on est vieux et on est dépassé et on n'est pas beau et on n'est pas intelligent et notre Mais là, projet c'est parle pas pour clair toi, là. et on fait pas de on n'est pas associé aux marques et on n'a pas rapport. Mais là, pas Et- beau puis pas intelligent. Vraiment, là, On c'est a ça qui pas- vient de me faire le plus mal. Tout le reste, je suis d'accord. On a fait 15 minutes sur notre concept. Excuse-moi, qui bande dès que célébrité. je me suis dissocié. Hey, Polymarket, on était over 5.5. Tu t'es Ceux qui dissocié, ont- mais c'est toi que c'est ton Non, j'ai clarifié, mais je me hier, c'est toi dissocie. qui t'avais beaucoup d'idées hier.
T'avais Mais- beaucoup d'idées. Puis quand je présente mon projet, tu fais c'est pas tout à fait ça. Fait que Non, tu veux mais te non. dissocier parce que tu préfères ton idée. Je me dissocie à 100% de ce qui vient d'être dit. Là, on vient de mettre un under à tous ceux qui ont bêté sur Polymarket. Ouais. On était à 2,5 C'est la cote. payant, là. Ouais. Écoutez Deux Princes. Faudrait parler de repêchage aussi. Non. Oui. Non. Parce que, à mon âge. On devrait faire l'ultime podcast. Mais tu sais, à mon âge, je trouve ça weird de parler de l'avenir de gars de 17. Comme, C'est payant. ils font ce qu'ils ont à faire, les gars. C'est payant. Je sais pas. C'est très Il y payant. a un podcast qui fait de l'argent avec ça. Très, très un. payant. Puis il en fait combien? Beaucoup. Plus que nous. Ouais. Plus que nous. Ouais, Bon. t'as raison. Fait que pourquoi on parle pas genre de repêchage de sport? Ça me tente pas. Ça m'énerve. Arrête de dire Puis que ça te tente Ça me pas. tente pas. Thomas. Puis aussi, j'en ai assez de gars qui m'écoutent. Je pense Shout-out aux femmes qui écoutent le Snake puis... Mathias, c'est le serpent. Snake, shout-out à ces femmes-là. C'est vrai que c'est pas des conversations quand je parle à des filles. Mathias, c'est le serpent arrive rarement en tête de pont des conversations. Shout-out aux femmes qui écoutent ça. Avec les gars, c'est souvent t'écoutes ça. Ouais, toi. Puis là, on a des opinions. Les Puis femmes, moins. c'est vrai que les filles, j'ai rarement entendu une fille. Je dis pas qu'il y en a pas, Ah, c'est pas ça. Il y en a, c'est sûr. Mais moins. mais beaucoup moins. Moins. Penses-tu que ça. Ouais. Vas-y. Mais non, mais on devrait faire ça, genre une émission de repêchage, mais d'humour. Oh. Ouais. Déjà que je suis coupable. Je l'ai beaucoup Juste fait. dire, Je suis hier, coupable. pour aider Thomas à passer à travers le hockey, on parlait en termes de la période de temps. C'était des numéros du gang Ouais, show. le 3 minutes, c'était les gang show. Quand le Canadien avait l'avance, on comptait, il reste juste 7 numéros du gang show. C'est ça. 6 numéros du gang show. On a du fun. C'est 3 minutes, là. Bref. Et je suis coupable. Il y a eu beaucoup de. On analyse l'humour, puis qu'est-ce que vous pensez de l'humour, puis nous-mêmes, on l'a fait, je l'ai fait dans plein de fois. Mais ça va faire, là. Ça va faire, Carlis, là. Moi, je préfère parler d'un gars que j'aime beaucoup. J'ai oublié son nom. Le gars qui a tiré Lincoln, c'est qui? John Wilkes Booth. Ouais. Lui, il a tiré Lincoln, puis il a réussi à se sauver. C'est un acteur, là, à l'origine. Comme quoi, hein, les gens qui disent que les acteurs, c'est des esti de losers, Non. ça c'est peut aussi- assassiner un président. Ouais. Puis pas se faire pogner. Ouais, puis se péter. Ça me déçoit. C'est là que tu vois que c'était pas un bon acteur. Non, c'est ce qui est comique. Non, c'est son C'est frère. un excellent acteur. C'est Non, son lui. frère qui lui. était. Non, Mais non, lui, il il était était très excellent. bon, mais c'est son frère, surtout la grande star des Il deux. faisait beaucoup d'argent. Mais il s'est pété les pieds en Mhm. sautant Parce depuis qu'il là. a tiré sur la loge présidentielle. Ouais. Il s'est sauté, il a dit de quoi en latin. Il s'est pété à la cheville. Il s'est sauvé, il a réussi à se sauver. Mais ça, c'est quand même, honnêtement, tu me dis, un attentat présidentiel. Le premier de l'histoire américaine. Celui de Booth, là, il rentre dans un théâtre. Ouais. À quel point tu penses que. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité, hein? Moins. Ouais. Moins. Ouais. Mais je trouve que c'est un attentat qui me correspond. Vas-y. Ben, d'abord parce que ça se passe dans un théâtre. C'est un acteur. Il dit de quoi en latin. Puis il se sauve tu sais, dans une espèce de drame Il y absolu. avait une équipe avec lui. Ah, dont ouais, un non, gars ça, qui je suis avait- pas assez fédérateur. Puis qu'il y avait un de ces gars avait un grave retard mental. Grave. Dans son équipe, grave. Puis genre, il s'occupait, mettons, de tenir les chevaux pour se sauver, puis il a pas tenu les chevaux, puis il fait. J'ai oublié les détails, je peux revenir au prochain épisode, là, mais Quand tu crées le un groupe, événement là, historique, c'est toujours Ouais. important. d'avoir un grave retard mental. Il faisait quoi, le gars? Quoi? Moi, je veux un film sur lui. Bouffe, il est fascinant. Non, Un- non, non, non. Le gars qui a pas de Qui a un retard mental. Il avait un rôle super important en plus. Dans toute la- C'est inclusif. Oui, c'est inclusif. On y a fait confiance. Ben, le gars qui a. Parce que ce qui s'est passé, il tire le président, il dit de quoi en latin, il saute, il se fait mal, il se sauve. Il y a un médecin qui l'a soigné. Ce médecin, Ah oui, dans une grange. oui, le médecin a fait hey, t'as bien fait ça. Tu sais, moi aussi, Lincoln, je l'aime pas. Là, il y a une autre grange qui s'est fait tirer. Le gars qui l'a tiré, c'est Boston Corbett. Et c'est un gars spécial. C'est un gars qui a trippé beaucoup sur Jésus. Puis au début de sa vie, je pense qu'il était exposé au mercure, puis ça aurait eu un impact sur son cerveau. Là, il y a eu une illumination. Il a fait Jésus sa meilleure affaire. Pendant qu'il travaillait, souvent, il se mettait à prier et à chanter à ses collègues, quand ses collègues sacraient ou faisaient référence au sexe. Il s'est auto-castré avec des ciseaux. Jusque-là, je trouvais que c'était comme. Ouais. OK, là, on tombe dans Ouais. une autre. Ouais, il là, est on- devenu oh. un héros national, puis il s'est sauvé. Puis quand tu te sauvais en 1866 ou Tu 1868, pouvais vraiment te sauver, là. puis pas loin. Non, non, non. 20 Genre, 20 tu mètres. marches, genre, pour vrai, une journée, Ouais, puis t'es disparu à jamais. change de nom. Ah, Fait que ouais. Boston Corbett, gros gars de la Il grâce. s'est castré lui-même. Avec des ciseaux. Parce qu'il s'est dit. Oh, ben, avec quoi?
Des ciseaux. Non, mais avec quoi d'autre que des ciseaux? Je sais, j'étais pas là. Non, mais Mais je veux dire, c'est quoi, là? Genre une bouche d'âne, là? Comme Je sais qu'est-ce... pas quoi dire. Mais il était motivé, là. Ben, je sais pas, il était motivé. J'étais motivé. Puis c'est des ciseaux de 1867, là, rouillés dégueulasses, Ouais. là. Ah oui, c'était avant ça. C'est un peu avant, oui. Mais c'était quoi le but? Le but, je pense qu'il s'est dit, si mon désir, ça fait obstruction à ma relation avec Dieu, puis ça fait obstruction à mon pourquoi j'étais sur Terre. C'est que c'est, comment dire, je trouve pas le terme, malheureusement, je suis un peu fatigué, vous m'excuserez, mais ça me déconcentre. Ouais. Il était déjà dans le grind. Lui, il se levait à 4h30. Lui, il faisait... Lui, aujourd'hui, pour vrai, Ouais. c'est un gars qui fait de la crypto puis du day trading puis qui a un podcast sur comment être un homme. Non, c'est malheureusement un gars qui fait des podcasts sur Jésus puis qui essaie d'embarquer le monde dans son affaire. Non, 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 c'est c'est un gars qui essaie de montrer qu'il faut de la discipline pour arriver à son focus. Ah! Moi, j'ai une question. Attends, c'est pourquoi il s'est sauvé? J'ai deux On questions. l'a mis à l'asile. Puis il s'est sauvé de l'asile en 1888 puis il a disparu. Ben ouais. Oui. Mais tu gardes pas un lion en cage. C'est tout à fait. Moi, j'ai une J'essaie de trouver le question. bout où... Tu sais, les dudes là, qui nous faisaient des séminaires, il y a genre, on va dire pendant la pandémie, parce que ça a commencé là, fait qu'on est 6 ans plus tard, Ouais. qui était comme, moi, je vais devenir le generational pulse pour devenir que ma famille devienne milliardaire, puis tout, puis comme, ces gars-là qui nous expliquaient le grind à 5h30 du matin, Ouais. 6 ans plus tard, sont où aujourd'hui? Moi, ce qui me fait J'ai mourir pas vu l'Empire, j'ai pas vu Moi, le ça top me 10 fait de Forbes beaucoup changer. mourir de rire. Le grind à 5 h du matin. Le gars qui te sert ton café, il se lève avant 5 h du matin. Les vidangeurs, ils se lèvent avant 5 h du Ben, matin. c'est ça. Les gars de construction se lèvent avant... Je veux dire, l'espèce de... Oh, moi, je me lève tôt. Plein de monde se lève tôt. Plein de monde. Oui, mais je suis comme. Eux, là, que genre, ils font comme 10 000 par jour, puis tout, là. Pour vrai, ils sont où aujourd'hui? 6 ans plus tard. Je sais pas. Ben, Puis c'est aussi, ça? ils ont tout le temps des cours à vendre. Oui, ils ont toutes des formations. Puis si tu fais 10 000 par jour, perds pas ton temps à donner des cours. Continue à faire l'affaire qui donne 10 000 par jour, tabarnak! Non, le cours. M'amener. Non, le cours. Il faut donner des cours. Tu sais, McCord a vendu 100 000 billets, il a arrêté. Maintenant, il donne des cours à l'école de l'humour. Ouais. Pour comment vendre 100 000 billets. Ou Exact. de vendre 100 000 billets. Non, non, exact. C'est plus payant Beaucoup, parce ben que oui. les gens qui vont vendre 100 000 billets après vont y donner Oui, oui. de l'argent sur les billets vendus. Voilà. Puis après, t'aimes-tu aussi que ces cours-là, quand tu les écoutes un après l'autre, ils disent toutes la même affaire? C'est tous les mêmes exemples tout le temps. J'imagine. L'histoire de McDo. McDo, là, Ah ouais. il achète. C'est C'est pas le terrain qui compte. C'est le terrain qui compte. C'est le terrain. C'est le terrain. Oui, mais si j'ai pas d'argent, je peux pas acheter de terrain, tabarnak de calice. T'as-tu. Menez, Luc Poirier avait dit ça. Luc Poirier, il avait dit, Ah oui, Pierre-Yves oui, McSwain. oui, oui. Pierre-Yves McSwain, il avait dit, t'as plus d'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est facile. Au début, t'achètes 3 blocs. Non! Si t'as pas d'argent, tu peux pas acheter 3 blocs, tabarnak! Ben peut-être. Savais-tu marche qu'avec pas. 100 pièces, si tu fais les bons moves, là, tu peux aller retirer 1 million pour. Ou, Tu vas t'endetter à c'est 980. devenu viral, mais c'est une vieille entrevue il y a 2 ans. Dave Ramsey, c'est un gars au Tennessee Ah, je l'aime, lui. qui est devenu Il est extrêmement... vraiment apaisant. Il a une voix vraiment C'est apaisante. un gars du Sud. C'est un gars du Tennessee qui, Les lui... 7 baby steps. Ouais, il est devenu extrêmement populaire en expliquant à des rednecks de De pas pas s'acheter... dépenser de l'argent Ouais, n'importe comment. De pas s'acheter des trucks. C'est vraiment ça. Il est comme prêt d'être milliardaire parce qu'il dit à des rednecks... Non, parce que le monde T'as- l'appelle. Oui. Le monde l'appelle pour dire ouais, là, je suis endetté à 540 000. OK, reste-moi un portrait. Ben, j'ai 4 trucks. J'ai 8 pick-up, puis Ouais. je fais 23 000 par année. Ouais. Bon, ben là, on vient de commencer à Ouais. trouver une piste de J'ai réflexion. j'ai une femme, elle travaille pas, tu sais, elle s'occupe, elle reste à la maison. Vous des enfants? Non. Non. Elle reste à la maison. Non, Fait puis quoi? j'ai un sidou puis 2 bateaux. Ouais. Mais là. Puis il dit qu'il faudrait vendre le sidou, puis les gars raccrochent. Les gars, ils font jamais. 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 Mais Dave Ramsey avait dit, tu sais, tu peux devenir riche pas facilement, il faut juste que tu peux travailler. Ce que tu fais, c'est que tu t'achètes un truc de machine à pression là, avec de l'eau. Tu charges en 5 000. 5 000? Super cher. Puis il dit, avec cet argent-là, tu t'inscris au coding school. C'est quoi le coding C'est school? le coding school? Je sais pas c'est quoi. C'est un coding school. C'est quoi? C'est l'école pour coder. Coder quoi? Coding school. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, en 2026, avec l'intelligence artificielle, coder, tout le monde, des gens qui codent, là, on en cherche partout. Mais coding school, il avait dit ça. Coding school. Puis ça donne quoi? Je sais pas, man. Je sais. Mais tu vas coder quoi? Il va te l'apprendre à la coding school. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles à la coding school pour savoir quoi coder. Allume, Phil.
Ben non, je suis pas convaincu. Coding School. Moi, ce que j'aime de David Ramsey, c'est quand le monde appelle. Salut, j'ai reçu un héritage, 8 millions. Je sais pas si je devrais le dire à ma femme. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ben, Alors, souvent, ils disent non, gars, j'ai commencé à gambler, puis ça marchait pas comme je veux. Puis là, j'ai. Bet365, la gang, code promo Prince15 pour avoir 150$ pour la première mise. Ouais. Mais que si tu gagnes l'argent, t'as pas cet argent-là, t'as juste 3$. Non. Là, tu parles de l'autre. Mais comprends. Bet365, les amis. Mais souvent, j'ai commencé à gager. J'ai une dette de 365 000. J'ai dit ça à ma femme. Ça, c'est pas drôle. Ouais. C'est comme hilarant. C'est pas drôle. C'est hilarant. Non. C'est hilarant. Moi, ce que j'aime, c'est les gars qui expliquent Ah, que ou des fois, il y a l'inverse. le gars de Non, FedEx, mais juste avant. il restait plus une scène, il était allé à Vegas, il a misé sur le roux. Tu sais, Il y a souvent l'inverse aussi. je Il y a pense des pas. boomers qui appellent. Super comme là, Dave, là, ça va mal. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ça va mal. Là, je viens de finir de payer ma maison. Puis là, j'ai payé ma maison. Puis là, je me suis senti mal parce que là, il me reste juste. J'ai 77 ans. Puis il me reste juste 3 500 000 placés dans un compte qui me donne 10 %. Je pense que je n'aurais pas assez pour la fin de mes jours. Puis là, il explique, non, madame, c'est correct. Là, comme tout. Non, je sais pas, là, j'aurais pas dû payer ma maison. Il y a une fille, une maison, payée. 3,5 millions. Mais dans Ouais. la presse, ils font ça. Des fois, le portrait financier du samedi, là, Ouais. c'est tout le temps genre REER, 218 000. Salaire annuel net, 122 000. Ouais. Puis là, t'es comme, est-ce que je suis assez correct pour Ouais. m'acheter un chalet? Pour vrai, je pense un être deuxième, ouais. correct. Ouais, je suis correct. Si je vends mon condo, Ouais. si je vends mon triplex puis que je veux déménager à Sainte-Adèle, est-ce Ouais. que je vais être correct? Ouais. Là, t'es comme, ben, pour vrai, il y a des bonnes chances. Ou un truc que j'ai lu qui est extraordinaire, c'est un gars qui dit hey, je suis content, j'ai vendu ma compagnie, j'ai 44 ans, je suis millionnaire. Mais là, avez-vous des idées pour ce que je fais de mes journées? Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai tellement tout travaillé pendant des années, j'ai aucune passion. Mais tu sais que François Lambert, c'est ça qui est arrivé, hein? Ouais, puis c'est mon gym, là. Non, mais il a reparti sa ferme puis tout, mais il dit nommément, il a vendu sa compagnie des millions, puis il était jeune, il avait genre 42 ans, une affaire de même, puis il a réalisé que, il s'ennuyait, parce que lui, c'était un... Tu sais, je pense Il adore le est pro. travail, il adore le travail. Exact. Il adore le travail. Il a pas peur de l'effort, il adore le travail. Puis aussi, il disait, j'étais tout seul. Mm. Tu sais, mercredi, genre, je bois mon café. Hey, les amis, voulez-vous aller? Ben non, on travaille, Mon man. travail. Puis c'est là, récemment, je réécoutais la finale de Succession. Puis là, c'est pas un spoiler, là, mais ben, je sais pas comment l'expliquer sans le spoiler, mais en C'est gros... Tom qui a compagnie. Ben là, OK, tu l'as spoilé. Mais le chef-d'œuvre de cette fin-là, mais vraiment l'absolu Ah! chef-d'œuvre. Quand il se la main comme ça, c'est Ça, extraordinaire. c'est magnifique. La main, c'est Comme extraordinaire. ça, là. Non, c'est comme. Non, elle la ferme. Non, lui, il est de même, Lui, comme ça. puis elle fait ça de même. Ah, c'est extraordinaire. Il s'en lasse pas. Ça, c'est beau. C'est pas comme Mike Verbal puis sa journaliste. Ça, c'était Pernest. C'est extraordinaire. C'est Ça, la meilleure affaire de ça, tous les c'est temps. C'est la meilleure imbécile, affaire de là. tous les temps. Ça, c'est imbécile. C'est exceptionnel. Non, le génie de Succession, c'est que tu vois des âmes mortes en dedans, mélancoliques, finies. Puis ils font tellement mal. À Oui. des inconnus. Non, mais ils viennent de faire, dans le fond, quand tu fais le recap, ils sont tous milliardaires. Ils ont tous fait genre 2, quelques Ouais. milliards. Ouais. Il y a un peu un content. C'est des Il y en a pas âmes un. Il y en a misérables, pas un. tristes. Ouais. Puis je trouve ça malade. Puis aussi, de- cet argent-là, et comment dire, tu sais, ça sort pas de nulle part, ce milliard-là. C'est de l'argent que tu as sudoyé à des gens. C'est de l'argent qui. Oui, non, mais après, sort, ouais. Puis t'es lavé. Ouais. Bon, après, il y a tout l'aspect moral, toute la série, en fait, tu as tous les coups chiens qui se font. Ouais. Mais Dans la la dernière famille. séquence, avec la musique fabuleuse, où vraiment, tu vois du monde, tu te dis, oh my God, ils ont tout perdu. Non, man, ils ont fait 2,8 Ouais. Ils milliards. sont pas contents. Puis ils ont plus de sens dans leur vie. Ouais. Puis c'est là qu'ils réalisent, genre, que on s'en Ouais, crisse. ils réalisent rien. Ils réalisent Ah rien. oui, je pense qu'ils réalisent. Oui. Il y Ils a pas- réalisent. On l'a vu dans la série. Il y a pas une fois où tu penses qu'ils ont réalisé quelque chose puis ils l'ont pas réalisé. C'est là, Shiv- pourquoi cette fois-là, elle réalisé quelque Shiv chose? réalise que finalement, elle est pas, tu sais, Tom, c'est pas une dompe. Parce que toute la série, Tom, puis Ah, je sous-estime. non seulement La meilleure scène de Succession, c'est dans la première saison, quand à la soirée de leur mariage, Shiv demande Couche. à Tom, on peut-être couple ouvert. Non, C'est bon! C'est ma scène préférée
préférée. moi, tu vois, c'est C'est pas ma elle. scène préférée. Non, moi, ma scène Parce que là, l'affaire, tu discutes avant. Ben oui. Tu discutes avant de rejoindre tout le monde dans un château. Hey, moi, la monogamie, c'est pas pour moi. Avant le mariage, t'essayes de Ouais. faire ça. Mais non, tu vois, moi, je pense ma scène préférée. Il y en a plein, là. Ouais, c'est jeune. Mais moi, mes scènes préférées, c'est entre Tom et Shiv. Ben, moi, mes scènes préférées sont souvent avec Tom, pour vrai, parce que je trouve que c'est le Quel meilleur comédien. personnage. Ben, Matthew McFadden, il est fou. Mais c'est le comic relief aussi. Puis c'est Succession, pour ceux qui veulent s'amorcer ce périple extraordinaire. Faut vraiment pas se gêner. Faut comprendre que il y a des séquences nommément faites pour rire. Parce que c'est. C'est une comédie. Ben, en gros, oui. Il y a beaucoup de choses faites pour rire. Fait que comme gênez-vous. Puis moi, il a été là le Ça rit déclic. des riches. En gros, oui. Puis ça rit de Tom. Puis... Mais Tom, il est parfait là-dedans. Mais tu vois, moi, la scène du karaoké est folle. Mhm. Euh, C'est là où il y a la phrase que tout le monde reprend. ouais. You're vous not êtes- serious people. Mais c'est vrai. Tu sais qu'au départ, le personnage du patriarche, t'as dit québécois, Oui. mais le gars, il voulait pas prendre l'accent. Oui, c'est vrai. Il dit, non, mais, je veux pas mais apprendre c'est dans l'accent. l'histoire. Il a grandi au Québec. Mais il C'est un passe- Irlandais. Il passe vite. Mais il a dans grandi à c'est le- Québec, mais c'est il devait le être. C'est le comédien qui dit, moi, je ne prendrai pas l'accent Ouais. québécois. Fait que moi, j'ai des origines écossaises, ça va être ça. Ouais. Mais je sais pas que ça aurait changé, honnêtement, qu'il soit québécois, mais j'aimais l'idée qu'il y ait un petit clin d'œil à Montréal, ben, au Québec. Mais. Ils ont vite tasser ça. Non, mais moi, c'est quand Tom il explique à Greg, genre, c'est quoi être riche. Ouais. C'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est ça. Mais au départ, ce qui est génial pour tout ça, ce qui mène à ça, c'est que il y a un cousin un peu qui vient de la classe Ah, moyenne. ça, c'est malade. Ça commence, il fume du weed dans un char puis il dégueule dans une mascotte. C'est le premier épisode, c'est pas un spoiler. Non. Mais tout ça pour dire que dans la première saison, ce gars-là rencontre Tom, un gars très, 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 très riche qui est prêt à tout pour garder En fait, son il est pas statut. riche. Il est pas riche. Non, c'est ça. C'est que c'est un gars du Midwest qui vient d'une famille aisée du Midwest, mais il est pas du tout dans la même classe sociale. Fait que c'est quelqu'un qui est en pleine. OK, tu parles pas de Tom. Ah, OK, mais je Tom parle est de riche. Tom. Oh oui, Tom est riche, Tom- pas l'autre. Tom est pas riche comparé à ça. Il est en deçà. Il se fait pas respecter par sa famille parce qu'il est en deçà d'eux. C'est du monde de Saint-Louis. C'est des avocats de Saint-Louis. Mhm. C'est pas du monde de business de New York. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en pleine ascension sociale. Puis c'est un réussi. arriviste. Mhm. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce monde-là, il est pas riche, Tom. Oh, ouais. Pas du tout. Mais on ose oui. Oui. Mais bref, il explique à ce jeune homme-là. Le jeune homme, il dit, ce soir, je vais manger, je pense, la pizza Hut. California Pizza Place. Puis il dit, c'est tellement bon. Puis il dit, c'est pas, C'est Tom, pas bon. il dit, c'est pas bon. Tu devrais pas aimer ça. Tu devrais pas être heureux. Tu devrais pas te contenter Exact. de ça. Puis il projette son espèce d'objectif de tout être plus riche puis d'avoir plus. Mais il explique en fait que C'est l'argent, très, c'est un très- super pouvoir. Mais au départ, c'est très particulier de t'es heureux, tu devrais pas. Tu Ouais. devrais pas être heureux. Tu devrais tout le temps vouloir plus. Je trouve que c'est une belle métaphore du capitalisme puis de la société de consommation. Puis il a de- raison. Tu ne peux jamais être heureux. Tu peux juste être heureux dans vouloir plus. Exactement. Puis c'est ça un peu le secret du bonheur. C'est comme, c'est toujours. T'as du veuve Clicquot? Non, c'est de la Non, pisse. il y a tout le temps une Ouais. autre affaire qui va te rendre heureux. Ouais. C'est pas là que t'es heureux, c'est plus loin, c'est plus loin, c'est plus loin, c'est plus loin. Exact. Mais quand tu l'as, non, mais il y a encore autre chose, puis encore autre Mais chose, puis c'est encore quand, autre c'est chose. quand dans cette séquence-là, il explique aussi, genre, tu sais, Greg, il est comme, ah, mais attends, le champagne coûte 400$, on se fait fourrer. Ouais, c'est ça le concept. Puis en fait, c'est là que tu fais, OK, ils ont Quand ils vraiment vont clubber, bien, quand ils vont clubber, ouais. ils ont vraiment bien compris c'est quoi l'état d'esprit de ce monde-là, c'est que on le sait, mais on l'accepte parce qu'on peut. Puis comme quand tu vas dans les Hamptons à New York, Ou c'est souvent tourné, il y a plusieurs épisodes qui sont tournés. ben oui, puis moi j'aime beaucoup les Hamptons, c'est des magnifiques. C'est la haute bourgeoisie new-yorkaise. Oui, puis en fait, t'as trois. En fait, mais moi, ça me fascine, ces affaires-là, c'est que tout est hiérarchisé. Puis c'est pour ça que Paris, c'est une ville brutale, parce que c'est pareil là-bas, mais tout est hiérarchisé dans le monde de la richesse. Donc, en fait, les Hamptons, c'est là où les milliardaires new-yorkais avaient leur résidence, ont encore d'ailleurs leur résidence de plage, puis tout. Mais la vraie affaire, c'est que tu as trois places où les ultra-riches vont sur la côte Est. Tu as les Hamptons, qui est l'extrémité de Long Island de New York. Puis c'est là où tu as Montauk, tu as Sagaponack, tu as tout ça. Puis c'est des domaines genre à 122 millions, là, ça n'a pas de bon sens. Seinfeld a sa maison de plage là-bas avec un terrain de baseball dessus. Ah, c'est malade. Anyway, Bonne chance, genre, trouver genre 17 gars avec qui jouent au baseball. Pas vrai, bonne chance. Thomas, fais un open mic. Il va y avoir 17 gars qui vont aller jouer au baseball avec Seinfeld, là, c'est sûr. Je comprends. Mais ça, c'est étape 1, level 1. Après ça, tu as Martha's Vineyard,
qui est une île un peu plus au nord, en fait, qui n'est pas tout à fait au large du Connecticut, mais à peu près, je pense, Massachusetts, dans ce coin-là. Puis ça, c'est comme les très, très riches. Les Obama sont là, mais c'est genre ceux qui ils se pensent hippies, là. Ils se promènent en vélo, en gogoon, mais tu sais, c'est genre tu sais, c'est les Obama, puis ce monde-là. Puis le top du top, c'est Nantucket. Là où ton idole, Dave Portnoy, a acheté une maison. Puis ça, c'est les ultra, ultra, ultra riches. Puis Nantucket, l'affaire qui est folle, c'est que c'est archi difficile parce que à l'origine, c'était une île qui servait de port pour les baleiniers. Parce qu'on l'oublie, mais l'huile de baleine a été un carburant pendant très longtemps pour les huiles. La lumière. La lumière, exactement. C'est un combustible, en fait. Puis c'était les ampoules, c'était l'huile à baleine. Donc, en fait, Nantucket, c'était un des ports actifs les plus importants de la côte Est. Puis c'était un peu le point de départ des baleiniers. Fait qu'il y a vraiment un historique de très, très, très vieilles familles qui sont là depuis longtemps. Puis c'est une île qui... La vieille argent, comme on dit. Là. Ouais, mais pas juste ça. C'est que c'est devenu ça, parce que l'île a pris énormément de valeur, mais c'est aussi une île où la transmission du patrimoine foncier est super rare parce que ça se transmet de famille en famille. Fait que le temps qu'un terrain ou une maison... Je vais faire un parallèle avec les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, ça partait avec une maison sur un immense terre qui a été subdivisée au fil des générations. Mais Nantucket, c'est un peu ça, mais puissance milliardaire, genre. Puis Nantucket, ça, c'est le top du top du top du top du top. Genre, ça, c'est le... Mais n'empêche que... moi, genre, Succession explique ce monde-là. Puis c'est tellement bien fait que le point culminant de la finale, t'es tellement dans ce monde-là, puis t'as tellement acquis les codes que tu oublies complètement la distance que tu dois avoir, puis la distance critique. Je l'ai jamais oublié. Moi. Non, mais quand tu es vraiment dans l'émission, c'est fait pour te faire oublier ça parce que tu vois leur absolue inhumanité, en fait. Ils n'en ont plus d'humanité, ce monde-là. Ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus d'estime. Ils ont beaucoup d'ego, en tout cas. Ils ont ouais, énormément mais qui est d'ego. brisé. À la fin, il est brisé à 100% leur ego. Parce qu'ils se sont corrompus, ils ont tout fait de croche dans la vie pour rien. Ouais. Ben, en fait, pour 2,8 milliards, mais pour eux, c'est rien. Oui, parce que ça mais pour eux, je trouve ça magnifique. Ils sont tellement riches, puis ça s'emprunte. Mais c'est que l'argent, puis ça, c'est un fait. T'as-tu déjà été en présence de gens extraordinairement riches, genre riches, là? Non. OK. Non. Comme hier, on avait une discussion sur combien ça coûte acheter un cheval. Puis je me suis dit, la personne la plus riche que je connais, c'est Mike Ward. Ouais. Il est riche, Mike Ward, mais tu sais, il change pas des lois, puis il est pas. Oui. C'est pas lui qui décide c'est qui le prochain premier ministre. Non. Mais quand tu parles à du monde riche. Moi, je n'ai pas répondu, man. Quoi ça coûte un cheval? Excuse-moi. Moi, je pense que ça coûte au-dessus de 10 000, là, un vieux canasson, là. Je sais pas, je me demandais. Mais c'est que l'argent, ça n'existe plus pour eux. C'est ça qui est fou. Ouais, le but de faire de l'argent, c'est que l'argent est plus dans. Oui. Mais tu sais, je pense que j'ai raconté la fois que j'étais avec un gars que le nom de la banque, c'était son nom de famille. Ouais. Ça, c'est une fois spectaculaire, mais le monde que j'ai côtoyé comme au secondaire puis tout, c'est vraiment du monde, genre, je sais pas, 100 000 ou 10 000 ou comme 600 000, c'est la même affaire, là. Tu sais, c'est genre 25 cents, 50 cents, 75 cents pour nous, là. Ils sont dans l'opulence. C'est plus que ça. Parce que ce qui est fou, c'est que tu fais... Tu sais, il y a combien de monde, honnêtement, puis tu sais, je pense que c'est un vrai problème, là. Il y a combien de monde dans la vie qui sont obsédés, stressés, tenaillés, opprimés par l'argent puis les problèmes financiers? Énorme, là. Énorme. Le système est fait de même. Fait que la vaste, vaste, vaste majorité. Puis toi, tu t'exemptes de ça. Genre, c'est comme pour moi. Puis là, je vais faire un parallèle vraiment, vraiment, vraiment probablement hasardeux puis genre bizarre, là. Puis en fait, c'est pour aller dans ce que Tom explique. Puis c'est la perception. C'est comme genre s'exenter des problèmes de santé. Tu comprends? C'est quelque chose qui normalement doit frapper tout le monde ou comme ça concerne tout le monde. Puis toi ça... Puis quand on dit on va te taxer, ça fait non! Mais d'accord. Oui, ça c'est... Non! Ben oui. En France, t'es au courant de la taxe Zuckman? Non. OK. La taxe Zuckman, c'est malade. C'est un gars, un économiste. Un peu... il n'est pas du tout marginal. Il est je pense qu'il étudie à l'université. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'en France, il y a un vrai problème avec le patrimoine. La France, c'est un des pays qui taxe le plus. D'ailleurs, puis c'est pas une joke, quand on me demande combien de temps tu restes en France, j'y réponds tout le temps 6 mois moins un jour parce que à 6 mois... Ouais, il taxe pour vrai, là.
Oui, tu reçois un appel, ils viennent te voir, ils checkent tes factures de Uber Eats puis de DoorDash là, Fort. là-bas. Là. Pas de niaisage. Non, il y a un gars, ça c'est un chef-d'œuvre, il a été en Iran, 3 ans kidnappé en Iran, et il a reçu... L'impôt l'a appelé Fait que pour tu dire... fais 3 ans pour payer d'impôts. Hein. En disant, ta famille aurait dû le faire. On est occupé à essayer de me sortir de l'Iran. Pas grave. Non, non. Tu prends un avant-midi, esti, puis Oui, c'est fais pas un long, rapport. là. T'as pas de dépenses, t'as pas de revenus, ça va pas être long. t'as rien que ça à faire. T'as rien que ça à faire en Iran. Ouais. Tout ça pour dire que là-bas, comme c'est ça, c'est super agressif, là, les taxes. Puis ils ont réalisé qu'en fait, c'est fou ça. Ce qu'ils n'ont pas comme compris, c'est que normalement, t'es imposé sur l'héritage. Le but de ça, c'était de, empêcher la transmission héréditaire, le népotisme des grandes fortunes, en fait. Donc, en fait, Puis ça a marché. Ben, parce ça a zéro marché. Parce qu'en France, là, ça n'existe pas des non, fortunes. parce que déjà, oui. Déjà, ils ont remarqué que sur les 100 plus grandes fortunes, 80 étaient transmises par héritage. Fait que déjà, petite erreur. 2, ceux qui payaient les impôts sur la fortune, ben, sur la transmission, c'était le monde qui avait des héritages de genre 200 000, 300 000. Nommément, tu sais, C'est gros, là, mais il y en a que des fois, c'est des 600 des millions milliards d'euros. puis des là. millions. C'est un autre game. Là. puis c'est surtout que tu payes un héritage aussi sur la vente du patrimoine, genre la valeur de la maison que tu reçois. Fait que, en tout cas, c'est taxé à ce fuck là-bas. Mais là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que, puis qu'ils n'ont pas pensé, les politiciens, c'est quand tu t'appelles Bernard Arnault. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, taper Hélène Mercier-Arnault, SDF, sa déclaration est fabuleuse. Être pauvre, c'est un choix. Magnifique. Ça passe bien quand ton mari vaut 172 milliards. Magnifique. Mais Il y a une actrice américaine, Emily Blunt, qui avait dit Ah, tu sais, si t'aimes pas ta job, là, on s'en fout. Fais juste quelque chose que t'aimes, puis si ça paye pas, c'est pas grave. Ben oui. Ça... Ben oui, c'est un choix. Ouais, ça paye pas. Ben oui. Pas grave. Ben oui, c'est ça, exact. Puis tout ça pour dire que ce que les riches ils ont réalisé, c'est qu'on pouvait payer des comptables pour faire des twists, pour comprendre les trous dans la loi, exactement ce qu'ils ont compris, puis c'est à la vue et au su de tout le monde. C'est que dans le fond, l'héritage, c'est quand tu es mort. Mais tu peux céder tes parts à tes enfants, puis créer des fiducies. Puis là, c'est pas imposé. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Tadam. Ben voilà. Ce qui fait qu'en fait, il y a un fucking gros problème de rétention d'argent. Puis C'est très difficile aussi changer les lois fiscales pour les riches quand c'est les riches qui ont le pouvoir. Oui. Puis en fait, Gabriel Zucman, ce qui est arrivé, c'est qu'il dit, ben OK, on va changer la loi pour que les riches payent, je pense que c'était une affaire comme 2 % de plus. Le bouclier. Ils le prennent pas. Ah non, Ils le plus prennent drôle, c'est pas. que c'était des chroniqueurs qui faisaient clairement genre beaucoup d'argent, mais on va dire 200 000 par année, qui étaient comme là. Ça va faire là. calice. C'était même pas. Puis le plafond, je pense, c'était comme au-dessus d'1 million, tu payes 2 %. Une affaire de même. Ce qui représente même pas genre 1 qui représente même pas 5 % des transmissions d'héritage. Moi, ce qu'il faut aussi. Fait que comme Moi, ce qui me fait- 97 % de la population va en bénéficier, Ouais. mais le 3 % visé. Moi, ce qui me fait mourir de rire, ça part des riches sur le même discours. Moi, là, c'est un choix. C'est par le travail. Cette fortune-là, là, je peux la refaire n'importe quand. Ah ouais? OK? Tu peux la refaire n'importe quand. Ben, sois taxé, puis refais-le ton argent. Refais-toi. Ben oui. Reprends-moi. Mais non seulement ça. C'est facile de faire de l'argent. Moi, je vais J'aimerais la- partir. Moi, je vais partir. Vas-y. Qu'est-ce Tu vas aller où? Non, mais de un, tu vas aller où? 2, tu contribues déjà pas. Fait qu'est-ce que ça va changer Andrew que tu partes Schultz ou a que fait tu une restes? joke géniale une fois. Ouais. Il avait dit, quand le maire en ce moment est en campagne électorale à Mandani, je pense que c'était. Ouais, Mandani. Mandani. Puis lui, il voulait vraiment taxer les hautes fortunes. Plein de gars disaient Moi, quitter New York. Puis une chose a fait Non, tu quitteras pas New York, tabarnak. Tu vas aller où? T'es à New York. Ben, y C'est a la pas plus tort. belle ville. Tu vas aller où, man? Je vous connais, Carlis. Tu vas aller où? À Miami. Vous méprisez Miami. Vous méprisez l'Europe. Tu vas aller nulle part. Tu vas aller où? Au New Jersey? Ou, Mandami, à une autre chose, une fois, il a fait de la joke. Il me disait J'ai fait le calcul. La taxe que je veux lui donner, il dépense plus en trucs publicitaires puis dans une campagne pour m'empêcher d'être maire que la taxe que je veux lui imposer. Ça, c'est logique. Ça, c'est des Tu me businessmen. suis? Ben oui. Il dépense plus pour pas payer la taxe que juste payer puis qu'il va nulle part, cet Ouais, argent-là. mais c'est parce que c'est un principe. Je C'est un comprends. principe, Thomas. Je comprends. C'est mon argent, je l'ai gagné. Je comprends. Bon, parce qu'il y a du monde qui se lève à 5h30 pour Bien moi, sûr. mais je l'ai gagné. C'est Ouais. moi qui ai l'idée originale. Je comprends. Tu sais, Ouais. C'est pas l'idée de voler l'idée de quelqu'un d'autre. c'est grâce à Raoul si tu fais de l'argent. Bien sûr. Check. Hein? Mais bien sûr. Il est Ben pas oui. syndiqué, lui.
Moi, je vais rentrer le syndicat Ça ici. serait génial que les 3 gars syndiquent. Ça serait génial. On va rentrer le syndicat On ici. rentre la CSN pour 3 gars. Je sais pas qu'est-ce qui change. Je sais pas qu'est-ce qui changerait ici s'il y avait un syndicat. Tout. Mais tout. 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 Tu penses? Oui. Comme... Il y aurait des congés. Ah, il y a une affaire en France qui est fucking drôle. Ben, il y a des... je veux dire, il est bronzé. Je veux dire, il a un plus beau temps que nous autres. Raoul. C'est pas faux, hein? T'es vraiment plus bronzé que nous. Mais il y a une affaire qui est fucking drôle en France. Je reviens de là, il y a 2 semaines. J'ai passé 2 semaines et demie là-bas. Puis là, c'est comme, ah ouais, ça va être un peu compliqué de rassembler du monde parce que là, je peux le dire que là, je travaille sur une émission pour TV5 sur des chantiers. C'est extraordinaire. Tu fais vendre ou rénover château. Ouais. Mais c'est plus genre rénove ta vie château. Yo! Ah! Mais oui, effectivement, à TV5, en 2027, il va y avoir une émission dans laquelle je visite. Et tu rénoves des châteaux. Ouais, C'est extraordinaire. C'est l'affaire la plus Philippe Audrey de l'histoire de l'humanité. c'est génial. Ouais. J'aime vraiment ça. Hein? Puis ce que j'aime, c'est que c'est plein d'approches différentes. L'affaire qui est intéressante, c'est que là, tu sais, sans dévoiler grand-chose Dévoile encore. rien, non, je veux pas faire trop montage. Non, dévoile c'est rien. que c'est des lieux et des approches différentes. Je veux Oui. dire ça de même. Parfait. Mais le point commun, c'est que ces personnes est issu de grandes familles puis de grandes fortunes. Juste toi. Pas moi non C'est une plus. joke, on a du Mais, fun. Mais ce que j'aime, c'est que tu arrives là, puis là, ils te disent on va faire un chantier collaboratif. Il n'y aura pas grand monde, tu sais, on est en avril, là, c'est les vacances. Là, je fais. C'est quoi les vacances en En avril? France, no game, man. Là, après ça, on va revenir en mai. Ouais, en mai, ça va être les congés, ça va être les ponts. OK? On va revenir en juin. Comment le pays fonctionne? Je sais pas. Puis là, t'arrives en juillet. Ben là, juillet, c'est l'été. Puis août, c'est l'été. Puis là, Moi, tu j'étais sais, à Paris quand je suis allé te voir. Puis genre, on va aller sur une terrasse à 3 h de l'après-midi, voir personne. Il y a du monde. Rempli. Ouais. Un mercredi. Ouais. Rempli. oui, oui. Puis genre, t'aurais été là le matin. Du monde. Puis, sais-tu quoi? Ils ont raison. Mais c'est comme le monde, c'est comme quand tu fais du ski, genre quand t'es travailleur autonome, tu te dis je vais aller faire du ski le mercredi, t'as des enfants. Bro, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est nouveau, man. Ça, c'est- Pourquoi t'es pas à l'école? Oui. Ou moi, des Hey, fois- moi, fracture ouverte, ma mère m'envoie quand même à l'école. Là. depuis la pandémie, c'est différent. Ils envoient juste plus leurs enfants. J'ai Mais parlé à des meilleur- profs, là. Mais mère, Sur des resorts. Moi, des fois, je vais sur des resorts. c'est mes préférés! Des enfants. Ma cousine, ben j'ai, tu sais, dans ma Hey, famille, monsieur, va apprendre à écrire, va apprendre des tu sais, affaires. j'ai d'une famille où il y a énormément d'enseignants. Là. Ouais. Fait que comme à Pâques, parce que c'est pas loin de la semaine de relâche, puis c'est un peu après, à Pâques, on se fait tout le temps le best-of des parents qui envoient des lettres pour dire « Ah, mon fils puis ou ma fille Ah, je peux-tu voir quelque chose? genre 2 semaines avant la semaine de relâche, parce que là, le resort, c'est pas cher, fait qu'on va le retirer de l'école pendant 2 semaines pour aller en vacances. Eux, c'est mes préférés. Je l'ai fait. Ben, je sais que tu l'as fait. Je l'ai fait. Puis non seulement tu l'as fait. Hey, Je l'ai fait. Je viens de me raser. Je Et- critique. Je l'ai fait. excuse-moi, conjugue au futur. Je vais continuer à le faire. Je le ferai. Je le ferai. Ouais. Je le ferai. Oh, ouais. En passant- Ouais. On a déjà fait manquer de l'école parce qu'on avait un live. Il fallait amener chez son grand-père. Puis c'était vraiment top expliqué à sa prof. Samuel puis moi, on fait un podcast humoristique sexuel. Puis vu qu'on va à Magog pour regarder l'enfant. Fait que là, l'enfant, il sera pas là. Ça, Thomas, là, ça, là, tu vois, t'aurais été à la table familiale des La Rue Il Saint-Jean. m'aurait humilié, humilié. Non, mais le best, puis ça, je tiens à le dire, j'apprends que ta fille perd ses dents. Ouais. En fait, ma fille, t'as là, oui. Donc, elle me montre, tu sais, fièrement. Ouais. Puis là, c'est quoi ma question? Combien a donné la fée des dents? Combien a donné la fée des dents? $1 par dent. Tom. La coiffeuse de Steph nous a ridiculisés. Tom. Ben Mais- moi, ma réaction spontanée, c'est de te regarder en faisant. Mais bro, combien je donne? 5 piastres. 5 piastres. Ben oui. Pardon? Elle en a Ben combien? oui. 30? OK, c'est quoi 150 piastres pour le bonheur de ta fille? Oh, Hey, moi, là, ah, c'est pas quoi faire du fric! ben c'est ça. C'est déjà la bonne affaire. L'éducation. Les montants d'argent qu'on lui donne, c'est dans un compte OK, mais REE qui fait des... pas qui fait deux des... piastres, qui fait pas des, une pièce, pas une pièce, pas une pièce. Il n'y a pas pas une d'intérêt pièce. gros... Tu Tant peux que... rien faire avec une pièce aujourd'hui. Elle est contente. T'en veux-tu une bonne? Tu sais que c'est parce qu'elle va pas à l'école assez longtemps. Là. Elle est plus contente d'avoir une pièce que 5 piastres. Parce que Parce pour c'est du papier. ouais, pour elle, ça a plus de Mais valeur, tu la donnes monnaie. 5 piastres en pièces d'argent, 2 piastres, C'est puis 1 compliqué pièce. de mettre 5 Ben, $ en dessous d'un oreiller. là. Thomas, t'es capable. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est pas moi qui est cheap, ça fait des dents. Puis c'est qui la fait des dents? Ça fait des dents. Ah, c'est- C'est pas mes affaires, ça. La Moi, fait là- des dents est cheap? Ouais.
C'est pas nous. Ça fait des dents. Une pièce. Pièce. Il n'y a pas d'inflation dans le monde ça fait des dents. J'ai vraiment. Moi, instantanément, je t'ai regardé, genre, bro. Elle sait pas. C'est pas beaucoup. Pas une Elle pièce. sait pas. Moi, j'avais 2 Hey, piastres. t'en veux une bonne? Moi, j'avais 2 piastres quand je perdais mes dents dans le temps. 2 piastres. Moyenne. Hey, ça fait 30 ans, On là. m'en paye rien. Justement, il faudrait qu'elle commence. Elle commence comme après. Elle m'a amené. Elle voulait pas se coucher. Puis on entendait du bruit dans sa chambre. Une pièce par. Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre? Elle comptait son. Il a fallu dire à notre fille, arrête de compter ton argent. Puis ça a dû te faire Elle a 18 plaisir. piastres. Ouais, faut voir, ouais. Ça a dû te faire plaisir, hein? Ouais. Là, t'as fait. Ah, là, ça, c'est ma fille. C'est quoi ça. l'affaire qui m'a fait le plus plaisir? On était à m'amener avec ses amis, puis on marchait quand même vite. Puis les amis étaient fatigués. C'est comme, on était capable de marcher. Puis ma fille s'est retournée, puis elle a fait, non! C'est le grind! Ouais. C'est- Elle a dit ça, ses amis. C'est le grind! Elle a Avec dit ça. 18 piastres. Non, c'est marché. The grind. Ah, c'est comme une mini-version de toi. Ouais. OK. Ouais. Elle compte son cash dans la nuit, puis elle dit que c'est le grind. Ça, c'est toi. 2 princes. Et une princesse.